Bienvenue au podcast Ouvre ton jeu. Cette semaine, notre invitée Rosalie Vaillancourt. Je suis impatiente qu'elle arrive parce que Rosalie, je trouve qu'elle représente vraiment la relève. La relève en humour, la relève aussi comme jeune femme qu'on voit à la télé. Je la trouve inspirante. J'ai adoré la voir dans Sortez-moi d'ici. Elle écrit aussi des textes. Elle est scripteur. Donc, je trouve qu'elle est polyvalente. C'est une jeune maman. Donc, ce sera une rencontre avec la relève. Donc, ça s'en vient. Mais juste avant, je vais vous lire quelques témoignages de gens qui nous écrivent des commentaires. Puis je vous le répète toujours, mais n'hésitez jamais à nous écrire sur les différentes plateformes. Il y a toujours un espace pour donner des commentaires. On essaie de répondre à vos questions. On essaie aussi de transmettre aux invités les commentaires qu'on reçoit pour leur dire merci d'avoir partagé leur histoire parce que c'est d'abord ça, Ouvre ton jeu, c'est l'histoire de nos invités. Alors, Rosalie nous dit « J'ai commencé à écouter Ouvre ton jeu avec l'entrevue de Michel Charette l'an dernier durant une grande période d'anxiété. Cette écoute m'a fait un bien fou et m'a aidé à avancer. Traversant une période difficile récemment, je suis allée réécouter cette magnifique entrevue et elle m'a fait le même effet. Un énorme merci de nous montrer le côté vulnérable des humains. Cela nous rapproche des artistes reçus et nous aide grandement au plan personnel. Merci. » Et je remercie Rosalie de nous partager ce volet de sa vie. Et j'ai aussi envie de vous dire que l'avantage des podcasts, c'est qu'ils sont toujours disponibles si vous vous rendez, entre autres, sur la chaîne YouTube. Tous les podcasts sont là. Donc, il n'y a pas de date de péremption et on n'a pas besoin non plus de les écouter dans l'ordre. On n'a pas besoin on peut en écouter un bout d'un, un bout de l'autre. C'est ce que j'aime dans cet univers-là du podcast. Il y a une grande liberté. L'autre jour, je vais vous raconter une anecdote parce que l'autre jour, je rentre dans un restaurant à Québec et il y a une autre personne qui est rentrée juste avant moi. Puis quand elle m'a vue, elle s'est envenue, puis elle était là. Marie-Claude Barrette, je dis oui, bonjour. Peut-être qu'elle écoute ça présentement puis elle va se reconnaître. Elle dit, bon, je suis ici parce que j'ai un congrès, mais je veux juste te dire que j'arrive de Moncton et j'ai écouté 3 épisodes d'Ouvre ton jeu en m'en venant. J'arrive et je te vois. Et j'étais là, wow, vous avez écouté 3 épisodes d'Ouvre ton jeu, mais comme elle me disait, chaque épisode est tellement différent parce qu'il est aux couleurs de l'invité que ça s'écoute très bien. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Josée nous parle de l'épisode de Marie Laberge, puis elle nous dit « Quelle entrevue extraordinaire! J'ai lu la plupart de ses livres avec toujours autant de plaisir, mais après avoir écouté cette conversation avec elle, j'ai envie de tout lire ce qu'elle a écrit à ce jour. Je suis heureuse de mieux connaître Marie Laberge. J'ai eu un énorme plaisir à l'écouter se raconter. Moi aussi, j'étais contente. Marie Laberge, on s'est croisés souvent, mais j'avais jamais eu la chance de lui faire une entrevue. Et cette femme-là, on la connaît par son écriture. Ça fait des années qu'on la voit dans la sphère publique, mais j'avais pas tant entendu d'entrevues où on la connaissait autant parce qu'elle s'est beaucoup révélée dans l'Ouvre ton jeu qu'elle a fait avec nous. Alors, évidemment, je vais remercier nos partenaires, entre autres Karine Jonca, qui offre 15 % de rabais sur les achats en ligne avec le code promo Ouvre ton jeu 15. Eros et compagnie offre 15 % de rabais en ligne avec le code promo Rose 15. Le Marie Club, la communauté virtuelle, est maintenant un partenaire du podcast Ouvre ton jeu et nous offrons aussi un rabais de 10 % sur l'abonnement annuel. Vous vous rendez sur marieclaude.com et le code promo est Club 10. Et évidemment, on a la carte Optoréseau, qui est toujours la carte qui finit bien le podcast. Eh bien, ils sont aussi partenaires du podcast Ouvre ton jeu. L'équipe toujours présente, Caroline Dionne à la coordination, David Bourgeois à la mise en ligne, Jonathan Fréchette à la création numérique, Étienne Collard à la captation. Alors, évidemment, je remercie tout ce beau monde-là. Je vous remercie d'être présent, de faire vivre Ouvre ton jeu, d'en parler, d'échanger, de commenter. Et aujourd'hui, j'ai déjà hâte de lire vos commentaires sur ce qui va se passer avec cette rencontre avec cette jeune femme, Rosalie Vaillancourt. Alors, place à Rosalie. Moi, j'avais caché mon mascara dans mon shampoing. T'avais caché...
Donc, tu mettais du mascara? J'en ai mis genre 2 fois, puis finalement, ça coulait, ça pognait dans les yeux, puis c'était pas une bonne idée. Là. Je l'ai fait genre 2 fois, puis j'ai regretté. Là. J'avais l'impression de tricher un examen. Mais c'est ça, je me disais, t'aurais pu créer l'envie aussi chez... Non. Mais moi, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est vraiment que la beauté, c'est une affaire de confiance, puis de comment tu te sens, en fait? Parce que moi, je me suis jamais sentie aussi belle qu'à Sortez-moi d'ici. Là. Genre, j'avais l'impression que tout le monde me trouvait belle. Tu sais, les gens qui étaient autour de moi me disaient tout le temps que j'étais donc belle. Puis moi, j'avais pas de miroir, fait que j'étais comme, OK, je suis vraiment trop chic, ça, en ce moment, dans ce genre. Tu sais, je me suis vraiment... Puis quand j'ai eu un miroir, après, j'étais comme, OK, non, j'étais pas si belle que ça. Quand je regarde les images, j'étais comme, OK, mais j'ai tellement l'air contente d'être là, puis, tu sais, tellement l'air heureuse que... Je me trouve belle en regardant ces images-là, finalement. Mais vraiment, là-bas, là, c'est la première fois que je me disais, je suis magnifique, coudonc. Je suis vraiment belle. Au naturel, je suis super belle. Les gens le regard des autres était tellement plus gentil que le regard que j'ai envers moi, normalement, dans un miroir. Là. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par la communauté virtuelle Marie-Club, disponible sur marieclaude.com. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Aujourd'hui, je reçois une fille, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de la voir dans l'espace public parce qu'on dirait qu'elle ne cesse d'ajouter des cordes à son arc. Je suis vraiment contente de l'avoir devant moi. Je la connais quand même pas tant que ça. Donc, je pars à la découverte avec Rosalie Vaillancourt. Salut, Rosalie! Salut, ça va? Bien, certain, mais c'est vrai, Rosalie, que t'es une fille qui a beaucoup de cordes à son arc. Es-tu d'accord avec ça, que t'es polyvalente, tu fais plusieurs choses? Ben, je fais plusieurs choses, mais je sais pas si je les fais toutes bien, là. Mais j'aime toucher à tout, mais j'avoue que j'ai certaines cordes que je préfère, mettons. Qu'est-ce que tu préfères? Ben, c'est sûr que c'est l'humour, là, à 100%. J'aime vraiment, vraiment beaucoup faire des spectacles. Ça, c'est ma corde préférée, je dirais. J'ai beaucoup aimé l'animation. Actrice, j'aime ça. C'est une corde que j'aime, mais que je préfère quand même mes autres cordes. Puis j'aime beaucoup, beaucoup tout ce qui est bricolage. Les bricolages, les choses de même, puis c'est ça. Tu fais, en anglais, tu sais, est-ce que tu fais comme de la... Oui, c'est ça. Donc, tu fais-tu comme de l'artisanat? Oui, je fais de l'artisanat. Ah oui, raconte-moi ce que tu fais, ça m'intrigue. Mon Dieu, de la broderie. C'est toutes des choses que je suis pas très bonne, mais que j'aime faire. Fait que broderie, j'ai fait, mon Dieu, de la peinture à numéros. mais ça fait du bien. Hey, tu te casses pas la tête? Oui, vraiment. Puis t'aimes le résultat que ça donne? Non. Qu'est-ce que tu fais avec ça après? Est-ce que tu les gardes? Non, je donne en cadeau. Puis tout le monde est comme « Ah, merci! » Et animé, t'as entre autres animé avec Guy Jourdouin, Sortez-moi d'ici. Comment t'as trouvé cette expérience-là? Vraiment le fun. Vraiment, vraiment, vraiment tripante. Je pouvais pas, on dirait... tu sais, les journées de tournage, tu sais, c'est quoi? Des fois, ça peut devenir long, là. Mais ça, il y a tellement des gens qui sont en train quasiment de mourir devant toi que ça te redonne un peu de pep à chaque fois que tu fais une activité. Tu sais, t'as pas le temps d'être fatigué, t'as pas le temps d'être c'est un tournage, ça dure 10 heures, c'est pas là-dedans. Parce que t'as de l'empathie, parce que aussi, tu l'as vécu, de l'autre côté. Ben oui, je le sais à quel point que ça peut être difficile. Tu sais, il y a pas seulement... ce qu'ils nous font faire, c'est difficile. C'est plus le côté, genre, t'as pas beaucoup dormi, tu manges pas bien, tu vas aux toilettes devant des gens que tu connais pas, tu prends ta douche dans de l'eau froide, puis t'as tout le temps peur qu'il y ait un serpent qui te morde. Tu sais, c'est beaucoup, là. Il y a beaucoup de vigilance. Ouais. Est-ce que ça t'a changé, cette expérience-là de Sortez-moi d'ici? En fait, les 2 expériences m'ont changé. Autant l'animation que le faire. Être campeuse. Être campeuse, ça m'a vraiment changé dans le sens que j'ai l'impression que j'avais besoin de ça à ce moment-là dans ma vie, tu sais, de me retrouver avec d'autres mondes. Ça faisait longtemps que j'étais avec mon bébé puis mon chum, puis que, tu sais, ça faisait beaucoup de temps que j'avais pas pensé à me faire des nouveaux amis. Tu sais, juste de parler avec des gens que je connaissais pas, ça m'était pas arrivé depuis 3-4 ans, là, tu sais. Parce que, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un puis t'es connu, on dirait que tu pars déjà avec... ils te savent t'es qui, mais toi, tu sais pas sont qui. Tu sais, c'est pas à égalité dès le départ. Tandis que là, les gens, tu sais,
tout le monde se connaît déjà un petit peu. Fait que là, ça peut aller plus en profondeur rapidement. Puis là, fait que c'est se faire des nouveaux amis. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Ouais, c'était un peu se connaître sans se connaître. Ouais. Mais parce que moi, je trouvais ça beau, les relations qui se sont développées quand tu l'as fait. Il y avait comme presque des amitiés inattendues. Mais moi, je suis vraiment de même, là. Tu sais, je vois... Tu sais, je vois pas les âges. Souvent, les gens, ils disent ça. Je vois pas les sexes. Non, je suis amie avec des gars et des filles. Moi, je vois pas les âges. Genre, je vois pas la différence. Entre moi et Dave, j'ai jamais vu une tant de différence d'âge que ça. Tu sais, je suis capable d'être amie autant avec des très jeunes que des vieux. Puis, je suis vraiment à l'aise avec tous les âges, là. Mais ça, c'est important, ça. Ben, je pense que dans notre métier aussi, on voit tellement des gens de différents âges. Tu sais, les recherchistes, des fois, sont plus jeunes. Tu sais, il y a tellement d'âges différents que t'as pas le choix de t'adapter. Puis aussi, tu te rends compte que c'est tellement nourrissant d'être avec plein d'âges différents. Tu as accès à plein de paliers de la société, puis c'est ça que j'aime le plus. Est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu? Yes. Alors, le niveau vert, ce sont des questions d'ordre générique. OK. Les questions jaunes sont plus spécifiques. Les questions rouges sont plus personnelles. Les questions roses, Eros et compagnie sont d'ordre sexuel et sensuel. Et là là. Mais tu vas voir, ça va bien aller. Et on a la question plutôt réseau avec laquelle on finit toujours, qui est une belle question pour terminer cette rencontre-là. Tu as ton joker. Si je te pose des sous-questions puis tu es tanné de répondre, tu peux mettre ton joker sur la table et à ce moment-là, je change de question. OK, parfait. Alors, niveau vert, tu les brasses sur la table. Tu vas m'en donner 5. T'en choisis 5. Ouais. Mon Dieu, c'est beaucoup. Mais de ces 5-là, tu vas répondre à une, puis je vais répondre. Tu vas en choisir une, puis moi, je vais en choisir une. Donc, tu vas répondre à 2 questions des 5. OK, parfait. Fait que tu as des choix, là, quand même. Voilà. J'ai choisi ceux-là. Est-ce que tu t'es déjà fait tirer au tarot? Oui, récemment, puis c'était atroce. Mais c'était pas ce que je m'attendais. Elle m'a dit, je vois beaucoup le cochon. Je suis comme, ben là, c'est-tu sexuellement? Elle dit, non, c'est que t'es bien, puis on t'engraisse, puis on s'occupe de toi. Je suis comme, yes, tant mieux. Je dis, est-ce que je vais rester un cochon toute ma vie? Puis elle dit, oui. Je suis comme, phew, yes, sir. OK, ça a été des j'étais bonnes contente, nouvelles. mais tout le reste était comme, mais tu sais, il y a une pause, il y a une grosse pause dans ta carrière. Je suis comme, parce que je vais avoir un bébé. Elle dit, je vois pas de bébé. Je suis comme, ben là, coudonc, je reste avec mon chum. Il y a des chicanes. Je suis comme, ben là, tabarnouche, dites-moi quelque chose de positif, c'était ma fête, tu sais. Oh. Ouais. Mais j'aurais dû lui dire que c'était ma fête dès le début. Peut-être qu'elle aurait été plus positive. Mais en tout cas, le fait que tu sois sous le signe du cochon, c'est bon? Ouais, ça, j'adore être engrossée. Bon. Ouais. Être engrossée, j'adore. Alors, choisis une de ces questions-là. Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Quelle est ta plus grande peur? Quel est ton pire défaut? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Comment réagis-tu à l'autorité? Donc, Je me souviens déjà plus. quelle importance accordes-tu au regard des autres? Mm-hmm. Quelle est ta plus grande peur? Quel est ton pire défaut? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Et comment réagis-tu à l'autorité? Ben, j'ai passé avec mes peurs. Moi, j'aime quand même ça, les peurs, là. Ouais, quelle est ta plus grande peur? Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des peurs plus profondes, là, tu sais, mourir tout seul, des affaires de même, mourir dans d'atroces circonstances. Mais il y a des peurs, tu sais, niaiseuses que j'ai, là, que j'aimerais me défaire. Moi, j'ai vraiment peur des requins. Mais une peur que j'ai dû en parler là, à un psychologue parce que j'avais peur de prendre mon bain. Tu sais, de fermer tes yeux puis d'imaginer qu'il est là. Puis est-ce que tu te souviens, ça part d'où, cette peur-là des requins? Est-ce que tu as écouté de jazz? Oui, c'est sûr que je l'ai écouté, j'avais peut-être 10 ans, tu sais. Mais j'avais déjà peur avant ça. Là. C'est vraiment la profondeur, puis d'imaginer quelque chose en dessous. Puis le cerveau est tellement mal fait, là. Pourquoi il y aurait un requin dans la piscine de mon oncle, tu sais? Bien, c'est parce que moi, j'ai écouté de jazz jeune aussi, là, tu sais. Moins jeune que toi, mais quand même. Et moi, j'avais peur d'aller dans ma piscine aussi. Puis, tu sais, c'est une piscine hors terre, genre qui avait 4 pieds d'eau. Puis j'avais peur, là, mais jazz, je pense que ça a marqué vraiment, vraiment beaucoup de monde. Ben, il y a ça. Mais toi, si t'avais déjà peur, c'est sûr que ça aide pas. Mais là, je viens de me souvenir que mon oncle, pour qu'on n'aille pas dans le creux, il faisait semblant qu'il était aspiré par le fond. Peut-être que c'est ça. Okay. Il y a ça aussi qui m'inquiétait. Donc, là. est-ce que tu vas te baigner dans la mer? Non. Il n'y a aucune activité
aquatiques que je suis à l'aise de faire. Là. OK. Piscine, c'est moins pire, mais la mer, tu sais, comme on est en voyage, je vais aller jusqu'aux genoux. Je vais être comme, c'est assez, là. Est-ce que tu regardes s'il y a des ailerons autour? Ben, je regarde tout le temps un peu, mais tu sais, le pire, c'est que j'aimerais ça en voir. Là, mettons que je suis sur un bateau, je suis quand même curieuse d'en voir, mais puis j'ai essayé d'enlever cette peur-là en regardant au moins 5 vidéos de requins par jour. Sauf que les vidéos qu'ils mettent, des fois, c'est juste épeurant, là. Puis c'est pas des vraies affaires, là. C'est comme des faux requins qui mangent du monde. Puis là, je suis comme, ça m'a pas aidé à combattre ma peur, mettons. Mais c'est sûr. Tu sais, moi, à un moment donné, je suis allée en voyage où, il y avait eu quand même des attaques de requins à cet endroit-là. Cape Cod? Non, c'était dans l'océan Pacifique. Et puis, j'essaie de me rationaliser, tu sais, parce qu'on faisait, on essaie de faire de la plongée pas trop loin. Ouais. Puis pendant qu'on était là, il y a une dame qui s'est faite attaquer. Et là, j'étais, là, c'est dur de rationaliser cette peur-là. Hey, merci de m'aider avec ma peur. Je t'aide avec ta peur, hein. Mais sauf qu'il nous disait de ne pas y aller après la pluie. Tu sais, qu'il y avait quand même des moments plus propices à faire attention, parce qu'il disait qu'après la pluie, des fois, il y avait des petits poissons qui mouraient puis qui remontaient à la surface à cause de la pluie. C'est que là, les requins avaient tendance à monter après le coucher du soleil. Écoute, moi, j'ai tout suivi ça. Finalement, il n'y en a pas eu d'autres. Mais il y a des gens aussi qui s'aventurent au large. Il faut quand même faire attention. Mais ton psychologue, est-ce qu'il t'a quand même aidé par rapport à cette peur-là? Je m'en souviens plus parce que ça fait quand même plus que 10 ans que j'étais allée voir. Là, puis j'en avais parlé. Puis le psychologue, il prenait pas ça super au sérieux parce que, tu sais... Tu te dis, il n'y en a pas de requins de toute façon ici. Tu sais, si j'avais... Mais c'est une phobie, là. Oui, c'est une phobie. Il faudrait peut-être que je reconsulte. Là. Mais en même temps, je me dis, c'est trop dangereux. Si cette phobie-là est là, elle est peut-être là pour une bonne raison. Mais dans Sortez-moi d'ici, t'allais dans l'eau, là? Oui, mais moi, j'avais jamais marqué à mon contrat rien dans l'eau où il peut y avoir des requins, tu sais. Fait que ça m'a quand même enlevé cette peur-là. Je me disais, là, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Tu sais, dans les lacs, je me baigne, mais dans la mer, où est-ce qu'il peut en avoir? OK. C'est bien la misère. Puis, tu sais, j'essaie de me rationaliser, là. Ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas un requin dans le lac, là. Est-ce que tu as d'autres peurs? J'ai quand même peur des ben, mon Dieu, j'ai peur des tueurs, là. c'est tellement bizarre, mais pas. Mais, tu sais, j'ai peur des gens qui parlent fort. Moi, quand j'étais petite, je me souviens que les... tu sais, quand il y avait quelqu'un, tu sais, une personne itinérante qui parlait fort puis qui était sous, je me souviens que ça me faisait tellement peur puis j'étais pas capable de rationaliser, tu sais. Mes parents barraient les portes, là, puis ils étaient comme « Regardez-le pas, les filles, regardez-le pas! » Puis, tu sais, c'est comme un peu resté un petit peu quand même, ouais. Tantôt, tu disais que tu as peur de mourir toute seule. Ben, comme tout le monde, j'imagine. Là, mais tu penses à ça déjà? Oui, ben oui, j'ai peur de... Tu sais, tu fais ta vie avec tellement les... Moi, je fais tellement ma vie avec les autres, j'ai tellement besoin des autres, j'aime tellement être en gang, puis tout ça, que je me dis, oh mon Dieu, si je suis pognée à mourir toute seule, ce serait vraiment plate, là. C'est comme si j'aurais raté ma mort, là. Je devrais pas rire. Mais toi, t'as peur de quoi? Ben, en tout cas, là, c'est pas la première fois que j'ai raté ma mort. Tu sais, c'est une belle phrase. De quoi j'ai peur? Ben, moi, là, je suis allergique aux guêpes, aux abeilles. Tu sais, j'ai mon épipène. Il faudrait que je me fasse désensibiliser. Là, ça fait partie vraiment de mes projets à court terme. Donc, moi, j'ai comme une peur irrationnelle aussi quand je suis à quelque part. Puis j'entends une guêpe. En tout cas, ceux et celles qui mais là, m'écoutent, d'abord, c'est normal. Ben, c'est normal, mais quand même, tu sais, le feeling de... Les gens, non, mais c'est pas grave, ça pique jamais. Moi, c'est fou comment la peur change la respiration, comment on devient essoufflé, tu sais. Fait que ça, c'est bon, c'est pas irrationnel, mais là, tu sais, il faudrait que j'aille me faire désensibiliser puis arrêter d'avoir cette peur-là, tu sais, au mois de septembre. Mais en même temps, c'est une peur qui te protège, là. Ah, t'as-tu déjà regardé le film My Girl? Non. Tu sais, le petit gars, il a 5 ans, il se fait piquer parce qu'il allait chercher la bague de son ami, il se fait piquer par des abeilles puis il meurt. Non, il y a tellement de monde qui ont eu peur après ça des abeilles à cause de ça. Puis là, la petite fille, son amie est morte, puis elle essaie d'y remettre ses lunettes. Il voit rien sans ses lunettes. Ça te dit rien? Non, mais je vais regarder ça. C'est vraiment bon. C'est vraiment un bon film. C'est super... c'est très troublant. C'est ça. Ça fait que ça, je te dirais que c'est ma plus grande peur. Sinon... j'ai pas tant de peur que ça. Tu sais, j'avais peur des araignées avant. Maintenant, j'ai plus cette espèce de cette phobie-là.
Les esprits, les fantômes. Ah, moi, j'aime assez ça. Ah là. ouais, t'aimes ça? Ben, moi, je vivais dans une maison, tu sais, qui avait 170 ans. Puis Quand t'étais jeune ou maintenant? non, j'avais mes enfants. C'était mon chum Mario. Lui, il a grandi dans cette maison-là, puis on l'a racheté à un moment donné. OK. Mais il s'est rien passé, là. Mais j'espérais, tu comprends? Ah, ouais. Je me disais, en plus, il exposait les morts dans une des pièces de la maison, tu sais, longtemps avant, parce qu'avant, il n'y a pas de salon mortuaire, là, vu que ça faisait 160. Écoute, Mario, c'est la 6e génération de sa famille, là. Mais T'espérais. Ben. Mais c'est drôle parce que moi, j'ai grandi dans une maison, elle était construite en 1770, OK? C'est une vraiment vieille maison à Saint-Hyacinthe. Puis j'ai jamais été à l'aise dans ma maison. Tu sais, comme quand t'es petite, là, puis là, tu t'en vas te coucher, puis tout craque, puis tout fait du bruit. Puis là, j'avais tellement peur. Puis là, en plus, ma soeur me disait, hey, quelqu'un est dans ta chambre qui est déjà mort. Parce que quelqu'un qui était mort dans la maison, tu sais, mais on savait pas dans quelle pièce, elle disait que c'était dans ma chambre. J'ai jamais été à l'aise dans ma maison. Jamais. Fait que t'as peur quand même. S'il y avait des esprits, est-ce que tu serais curieuse de ça? Non, je suis comme... gardez-vous dans... allez plus loin. Je veux dire, pourquoi faudrait qu'on soit en contact? Là? Tu sais, vous avez fait votre vie, j'ai ma vie. You only... Comment on dit ça? Tu vis juste une fois. Tu sais, vis cette vie-là. J'essaie de le dire en anglais. Pleinement. Oui, puis... c'est ça. Moi, ça me calme quand je sais qu'après la mort, il n'y a rien. Ah. Tu sais, comme quand quelqu'un dit, on va revenir. Je suis comme, non. Je vis ma vie tellement pleinement que je veux, après ça ça soit fini, je me repose. C'est dodo, là. Je veux pas avoir d'autre vie. Ben, tu vois, ma mère, quand elle est décédée, elle nous avait dit, mon frère et moi, mon frère était moins ouvert à ça. Elle dit, moi, je vais me manifester sous forme de plume. Puis d'ailleurs, je me suis fait tatouer une plume un an après son décès. Et c'est arrivé depuis, ça fait 2 ans et demi qu'elle est décédée, c'est arrivé à plusieurs moments où j'avais comme une question. Et il y avait une plume qui arrivait. Ma première fois que je suis retournée travailler quelques jours après sa mort sur le plateau de Marie-Claude, j'avais pas vu les changements au décor parce que j'étais aux soins palliatifs avec elle, tu sais. Fait que là, on a une réunion, je dis avant, est-ce que je pourrais juste aller sur le plateau, tu sais, voir ce qui a changé. Puis là, je m'assois et là, je disais, qui a mis la plume? Et là, tout le monde était là, hey, on va l'enlever, la plume, là, si ça te dérange. Et là, mon maquilleur coiffeur, Richard, il savait très bien qu'est-ce que je voulais dire. Puis la plume s'est déposée devant moi. Et je l'ai encore, cette plume-là, mais c'était tellement étrange. Fait que ça a commencé, je dirais, 5 jours après son décès, il a commencé à avoir des plumes. Puis, tu sais, je me dis que ce soit un hasard ou pas, d'y croire, ça fait du bien. Mais je pense que ça fait du bien pour nous. Oui, mais c'est peut-être pour les... Tu sais, moi, je me dis, tu sais, si les gens, ils me sentent encore, tant mieux. Mais moi, personnellement... Tu sais, je veux pas vous gérer là, quand ça va être fini. Là. Je veux avoir mon moment. Mais là. sauf que, tu sais, dans mon cas, je trouve ça réconfortant. Oui. Tu sais, c'est pas un pour meuble les gens qui bouge. restent, Ouais, oui, je ça. comprends. Oui, c'est ça. Ce genre d'esprit-là, d'accord. Là, tu sais, mes parents ou mes grands-parents. Tu sais, mais ceux que tu connais pas... Oui, c'est ça. Là. Ceux que je connais pas, je suis comme, je vous ai pas connus vivants, je veux pas vous voir mort. Je veux pas vous connaître dans l'au-delà. La question que je choisis, quelle importance accordes-tu au regard des autres? Je suis vraiment ambivalente là-dessus parce que autant je m'en fais, mais autant je suis pas capable de m'en faire au point que ça me change. Tu sais, tu sais, c'est quand même un métier de regard, là. Tu sais, il faut que je plaise, sinon je vendrai pas ou je serai pas pris ou je reviendrai pas à la télé. Il faut que je plaise autant dans mon allure ou surtout dans ce que je dis. Fait que moi, ça me fait quand même de la peine aussi quand les gens aiment pas ce que je suis. Tu sais, quand ils écrivent voix fatigante, je suis comme, je sais que ma voix est fatigante. Moi aussi, je la trouve fatigante, mais malheureusement, pas capable de la changer. J'ai essayé de fumer, ça marche pas. Peu importe, je suis pas capable de me changer. Puis j'aime tellement mon métier que ça va plus loin que ce que les regards des autres ont sur moi qui sont négatifs. J'aime tellement ça que je passe par-dessus. Donc, quand tu fais de quoi, t'es pas en train de penser à ce que les autres pourraient penser de toi? Ben non, parce que j'ai du fun. Tu sais, c'est comme... tu sais, quand t'es dans un manège, puis t'es en train de descendre, puis tu cries, puis t'as tellement de fun, puis que tu cries à gorge déployée, puis tu t'en rends même pas compte de ce que t'as l'air. Puis tu regardes la photo après, puis t'es comme, mon Dieu, que j'avais l'air d'une laidronne, une grosse folle.
Ben là, ça me fait ça quand je suis en show puis quand je suis à la télé. Je m'en rends pas compte. C'est après que je me regarde, je fais comme, bon, mais mon Dieu, c'était laid, mais j'ai tellement eu du fun que sur le moment, j'ai pas pensé à ça. Ta voix. Donc, ça fait longtemps que je trouve ça intéressant que tu parles de ta voix. C'est vrai que tu as une voix qu'on n'oublie pas. C'est quand même c'est une marque de commerce importante, la voix. Tu sais, à la radio, ceux qui font de la voix, on dit toujours qu'il faut reconnaître la voix rapidement. Ouais. Ça peut pas être une voix générique. Tu dis, ma voix, j'ai essayé de fumer. Est-ce que cette voix-là, c'est quand tu t'es rendu compte que peut-être ta voix était particulière? C'est quand j'ai commencé à faire de la télé. Pas avant ça, non. Non, personne ne m'a jamais dit que ma voix était particulière. Ma mère, elle m'a dit qu'elle était surprise elle-même quand les gens ont commencé à dire « Ah, ça va. » Mais tu sais, c'est sûr qu'avec le stress, ma voix devient plus aiguë, tu sais. C'est normal. Mais tu as une voix qui se distingue, tu as une voix différente. Donc, c'est ça, quand tu es stressée, elle va dans les hautes. Ouais, peut-être. Mais en même temps, moi, c'est que je m'en rends pas compte, tu sais. En plus, le pire, c'est qu'il paraît qu'on entend notre voix plus grave. Fait que je suis comme, mon Dieu, que ça doit gosser pour vrai, là. Parce que moi, je l'entends plus grave qu'est-ce que les gens entendent, là. Oui. Mais on m'a dit que mes octaves avaient descendu depuis que j'ai eu mon bébé. J'avais descendu de 4 octaves, quasiment. Oh, c'est beaucoup, quand même. C'est beaucoup parce que j'avais enregistré un album pour une comédie musicale, là, il y a comme... En finissant l'école L'Humour en 2016, je pense. Puis je l'ai refaite en 2021, puis ma voix avait vraiment complètement changé, là. Ah, c'est ton diaphragme, dans le fond. Il a descendu. Qui a descendu. J'ai tout descendu. Tout a descendu. Les seins, tout a descendu en même temps. Est-ce que tu as trouvé ça dur, les changements sur ton corps après la naissance de ta fille? Non. Puis je pensais vraiment que ça allait plus... que j'allais trouver ça plus difficile que ça. Moi, c'était vraiment quelque chose qui me stressait, là. Même quand j'étais jeune, ma cousine, on s'en parlait, on était comme... Oh, je sais même pas si je vais avoir des enfants parce que ça va changer mon corps. Puis quand t'en veux tellement un que j'y ai pas pensé. Puis quand je suis enceinte, je me mettais de la crème, mais tu sais, je mangeais comme j'ai jamais mangé de ma vie. J'étais bien. Puis après qu'elle soit née, je l'ai perdue quand même rapidement. Puis je me suis rendu compte que je perdais plus de poids rapidement. Puis j'étais plus en forme depuis que j'ai ma petite qu'avant. Parce que les hormones se placent à un moment donné. J'étais pas, tu sais, j'étais moins, hormonalement parlant, c'était moins stable que maintenant. Fait que moi, je trouve que c'est plus facile, mon corps, à le gérer maintenant qu'avant. Fait que moi, tout ça, ça me va. Tu sais, c'est sûr que oui, j'aimerais ça que... Mais en fait, c'est que j'ai même pas de photo de moi tenue d'avant. Fait que je peux même pas me comparer à avant. Je m'en souviens plus. Là, t'en as maintenant? Ah oui. Je fais pas la même erreur 2 fois. Là, tu te poses nu? Non. Ah non, j'aime ça, ce que c'est. Ben non, malheureusement. Mais dans le fond, mais est-ce que toi, tu veux d'autres enfants aussi? Ah oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça avoir un 2e enfant, ouais. Mais c'est sûr que c'est stressant, là. Ça fait longtemps que je le remets, là. Même que ça fait 2 ans. Je dis tout le temps, hein, ça fait 2 ans qu'on est supposé de faire l'amour. Mais ça fait 2 ans là, qu'on s'était dit qu'on allait faire un autre bébé. En fait, quand ma fille est née, c'était tellement facile pendant la première année qu'on était là, on va en faire un autre tout de suite, tu sais. Puis là, après ça, elle a commencé à la garderie, puis elle a commencé à être malade. Malade, pneumonie, laryngite, hôpital souvent, puis pas de nuit, de sommeil pendant longtemps. Ça nous a tellement stressés que j'étais comme, ouf, j'en veux pas un 2e. Puis tu sais, même des gens qui disent, les enfants, c'est tout le temps malade, m'ont quand même dit, mais j'ai rarement vu un enfant aussi malade que ça. Là, tu viens de dire pneumonie, c'est grave là, comme diagnostic. Ouais, elle en a fait 3 en 1 an et demi. Oh. Tu sais, ça prend 1 mois avant que l'enfant redorme dans son lit quasiment parce que là, à tous, elle vomit. C'est atroce. Fait que là, ça a pris du temps avant que j'en veuille un autre. Puis après ça, ben j'ai fait Sortez-moi d'ici, j'ai fait LOL, puis j'ai vraiment aimé mon spectacle. Je suis tombée en amour avec mon spectacle, puis je me disais, j'ai juste 31 ans. Là. Je peux attendre encore 2 ans, c'est pas grave. Puis moi, j'ai une grande différence d'âge avec ma sœur, puis on s'entend vraiment bien. Fait que... Mais là, on a pris comme décision qu'on allait peut-être faire l'amour en mars ou en avril. Là. Ton chum pis toi? Ouais. Oui, idéalement, lui. Pas le chauffeur Uber, là. Donc, ça s'en vient. T'as ça, je veux dire, ça trotte dans ta tête. Même là. que, tu sais, mes dates de tournée sont en conséquence de ça. Tu sais, c'est ça que les gens oublient, c'est que quand on est une femme humoriste, il faut que tu penses à ça. Faut que tu penses à, OK, ce mois-là, je pourrais faire l'amour pour que 9 mois plus tard, il faudrait que ça marche, par exemple, parce que si je veux partir en tournée 1 an et demi plus tard, il faut que ça soit là. Tu sais, c'est quand même spécial de parler de ça devant, genre, tes producteurs. Ouais, mais ce mois-ci, je pensais faire l'amour, puis après ça, si ça marche pas, peut-être que 2 mois plus tard, on peut-tu rajouter des shows?
Tu sais, c'est quand même... Oui, parce qu'en étant en humour, t'es seul sur scène. Donc, si un soir, t'es pas là, on annule. Si tu t'arrêtes pendant 3 mois, on annule. Donc, c'est... Oui, c'est pas Marc Matt avec une perruque qui peut venir me remplacer. Oui, c'est ça. C'est pas comme une pièce de théâtre non plus où il y a un acteur ou une actrice qui peut être remplacé. Donc, il y a quand même une pression qui vient avec ce métier-là. Puis, tu sais, j'aime tellement mon équipe, j'aime mes techniciens, j'aime ma première partie, j'aime toutes les personnes avec qui je travaille, mon équipe de prod, ma gérante, je les aime tellement d'un amour comme... Tu sais, j'ai l'impression que si je suis pas bonne une soirée puis qu'on retourne pas à ce théâtre-là, ben là, c'est de ma faute. Puis là, ils vont peut-être devoir trouver un autre contrat. Puis, tu sais, je pense quand même à ça à chaque fois. Fait que ça me donne une belle pression en même temps parce que c'est une pression d'amour, tu sais. Oui. Oui, puis il n'y a pas tant d'humoristes femmes qui ont fait de la scène avec un enfant aussi jeune. Il y a Catherine Levac. Oui, puis moi, puis Kat, on l'a fait. On a nos enfants, on s'était fait un pacte d'engrossissement, justement. En même temps, on s'était dit, OK, cette année, on tombe enceinte. Puis là, elle est tombée enceinte genre 2 mois plus tard. J'étais comme, hey, la vache, fallait que tu m'attendes, là. Puis je tombe enceinte genre 3 mois plus tard, là. Les enfants ont comme 2 mois de différence. Et vous êtes proches? Oui, quand même. Tu sais, c'est sûr que c'est vraiment difficile parce qu'on se côtoie. Tu sais, on n'a aucune occasion d'être ensemble. Jamais. On se voit pas beaucoup. Sauf qu'on essaie de se parler souvent. Je m'entends vraiment bien avec elle. Puis c'est quand même... Je suis contente qu'une autre personne ait fait, pas cette erreur-là, mais ce défi-là d'être enceinte, de faire de la scène, puis après ça, d'avoir des enfants en bas âge. Puis elle, et c'est pire que moi, là. Elle a quand même des jumeaux, là. Mais tu sais, d'avoir 2 enfants aussi, c'est quand même... C'est un défi, là. Puis il n'y a pas énormément de modèles aussi de femmes qui est humoriste puis qui est mère, là. Mais une mère de jeunes enfants. Ouais. Parce que ça, c'est quand même demandant, là. Ouais. Est-ce que tu es fatiguée à certains moments? Oui. Ben oui. Mais comme n'importe quelle mère, je pense que je suis fatiguée comme n'importe quelle mère. C'est juste que c'est qu'il y a une culpabilité aussi qui arrive, là. Tu sais, que je pense que tout le monde a quand elle a des enfants. C'est juste que là, moi, je suis comme, OK, je suis partie en spectacle, j'ai eu le temps de la voir, je pense, 45 minutes. Fait que là, il faut que pendant ces 45 minutes-là, ça soit l'activité la plus fun de sa vie. Tu sais, j'essaie tout... Tu sais, c'est une fatigue que je me mets moi-même parce que je suis comme, il faut que ça soit tout le temps de fun quand je suis là. Puis que quand je suis là, je suis vraiment là. Je suis pas dans ma tête. Je suis pas stressée pour mon show qui s'en vient. Je suis pas en train de... Il faut que je sois là puis que je suis en train de lire des livres puis là qu'on fait une activité. Fait que c'est une pression que je me mets, que je devrais peut-être pas me mettre tout le temps, mais que je sens que c'est plus facile maintenant quand même, maintenant qu'elle a 3 ans. Mais là, je me remets dedans avec un autre enfant. Fait que je sais pas, là. Oui, moi, parce qu'un deuxième, c'est autre chose. Oui, c'est ça. Ça dépend des enfants qu'on a. Alors, voici le niveau jaune. Tu vas m'en donner 4, s'il te plaît. Oui, parce que chaque enfant est si différent. Oui, c'est ça. C'est stressant. C'est plate qu'on ne puisse pas les choisir. Hey, moi, je les choisirais, là. Est-ce que tu aurais choisi ta petite Marguerite? Hey, mais ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Premièrement, elle est sortie, elle n'avait pas les cheveux blonds. J'étais comme, ben voyons. Puis là, je me suis souvenue que je me teins. Elle avait les cheveux bruns, puis elle ressemble vraiment beaucoup à mon chum. Elle est vraiment belle, puis elle est tellement facile. Puis elle est tellement... Même si c'est facile, elle bouge, tu sais, elle parle, puis elle danse, puis tu sais, vraiment intense, puis elle crie, puis c'est vraiment l'enfant que je voulais parce qu'elle est pas tannante, même si elle est exubérante. Elle est vivante. Ouais, c'est ça. Vraiment. Elle est pas plate. Tu t'ennuies pas. Ouais, non, mais non. Ma vie avec un TDAH, c'est... Quel trait de caractère as-tu hérité de ton père? Quel type d'amoureuse es-tu? Est-ce facile pour toi de demander pardon? Demander pardon. S'excuser, genre? Oui. Ah. Qu'est-ce que je prends? Ma vie avec le TDAH, c'est... Quel caractère quel trait de caractère hérité de ton père? Puis quel type d'amoureuse es-tu? C'est toutes des bonnes questions. C'est difficile à choisir. Je vais choisir ma vie avec le TDAH. T'as-tu vu mon spectacle? Non, pas encore. Okay. Mais c'est vraiment... je trouve que c'est la meilleure... c'est mon CV, en fait. C'est comme... On dirait qu'il y a tellement de monde qui disent « Ah, je la catch pas. Je la comprends pas. » Puis tu sais, moi, depuis que je suis jeune, tout le monde me disait « Ah, je te catch pas totalement. » Puis tu sais, moi, ça me fait de la peine parce que je suis comme « T'as pas besoin de me catcher, on a juste du fun, puis c'est pas grave, tu sais. » Mais là, avec ce spectacle-là, je trouve que ça montre, tu sais, pourquoi je fais telle affaire, pourquoi je suis comme ça. On dirait que ça...
On dirait que tu vois ça, puis après ça, tu comprends, puis là, on peut partir sur une bonne base. Je comprends. Fait que ce spectacle-là m'a beaucoup aidé, puis je parle énormément de mon TDAH. Puis tout le monde se reconnaît parce qu'on a tous des traits. Tu sais, c'est plein de symptômes, là, un TDAH. Il y a autant des gens qui sont rêveurs qui ne le sont pas nécessairement, mais qui sont dans la lune, des gens désorganisés, des gens qui peuvent aussi partir sur une idée puis être super passionnés. Pour moi, le TDAH, c'est autant des bons côtés que des mauvais. Même que moi, ça m'a tout le temps aidé dans ma vie. Puis depuis que je suis maman, là, c'est là que je trouve ça plus difficile. Mettons, je vois que c'est pas tout le temps rose, mettons. Mais que c'est vraiment génial parce que mes parents m'ont tout le temps fait croire que c'était ma force. Puis à quel moment tu l'as su dans ta vie que tu avais un TDAH? J'avais 9 ans. En fait, moi, j'étais vraiment en retard à l'école. J'étais vraiment beaucoup dans la lune. J'étais vraiment aussi, j'étais pas dans le groupe, là, tu sais. J'étais tout le temps un peu en retrait, puis dans ma tête. Puis, tu sais, j'ai une dyslexie. Fait que là, en fait, c'est ma dyslexie qui a amené vers mon TDAH. J'avais un trouble aussi du langage. Je cherche mes mots, j'ai un problème de champ lexical que ça s'appelle. Je fais de l'écholalie aussi, je répète les sons puis les phrases que j'entends. Ça, j'essaie de pas le faire en entrevue parce que ça serait gênant, là. Mais tu sais, mettons que j'entends des bruits, le cling cling, là, je vais faire cling cling, cling cling. c'est pas grave, ça peut être juste drôle. Mais mettons. Chez vous, tu fais ça? Ah oui, constamment. Ben c'est quand même, tu sais, c'est que j'ai dit à ma neuropsy, là, comment je fais pour arrêter ça? Puis comme, ben tu peux pas. Puis c'est pas grave, t'es humoriste. C'est juste drôle. J'étais comme, ouais, c'est vrai. Dans le fond, j'ai vraiment le métier parfait pour être comme ça. Pour te permettre d'être qui tu es complètement. Ben oui, à 100%. Puis je suis avec les bonnes personnes autour de moi. Mes parents, ils m'ont vraiment... m'ont trouvé les bons orthopédagogues pour m'aider. Fait que ma vie avec le TDAH, c'est toujours surprenant. Je sais jamais quelle passion va me piquer un matin. Je sais jamais comment je vais me sortir je sais même pas, des fois, où est-ce qu'on part en voyage. Puis là, 2 semaines plus tard, j'ai tout un voyage organisé. Puis là, je connais tout sur le Moyen-Âge de ce pays-là. Puis j'apprends la langue, tu sais. C'est comme... c'est quand t'aimes, quand t'as envie, ouais. ça se déploie, ta passion, oui, là. C'est ça. C'est que le défaut, c'est que quand j'aime pas, j'aime vraiment pas. Faut être de l'intérêt. Eh oui, puis tu sais, comme moi, faire mon lavage, faire la vaisselle, il faut que je prenne du Ritalin parce que je suis comme, oh non, je serais jamais capable de faire ça, c'est trop difficile. Puis là, j'oublie, je suis en train de le faire. Puis là, tu sais, c'est vraiment, tu sais, comme toutes les affaires administratives, tous les papiers, toutes ces affaires-là, tu sais, genre, une chance que j'ai une gérante puis un comptable parce que je pense que je serais arrêtée sinon, là, tu sais, clairement, je paierais pas ce qu'il faut, là. À la société, là, les taxes, les impôts, ces affaires-là. Ouais. Mais on a, tu sais, moi, ici, une communauté virtuelle qui s'appelle le Marie Club. C'est une plateforme. Et on a reçu Annick Vincent, qui est vraiment comme une sommité. Elle a écrit le livre Mon cerveau a besoin de lunettes. Mon cerveau a encore besoin de lunettes. Mm-hmm. Puis elle disait que quelqu'un qui a un TDAH, c'est un cerveau popcorn. Ouais. C'est que les idées éclatent. Puis ça, tu sais pas là, tu sais sur quelle idée dans tout ce qui éclate, c'est laquelle pour laquelle tu vas avoir un intérêt. Ouais. Oui, c'est exactement ça. Puis j'adore ce cerveau-là. Moi, je dis mon cerveau Wikipédia. C'est que, mettons, je vais sur une page Wikipédia, là, il y a un bouton bleu pour aller vers un autre sujet. Là, je pèse sur le bouton. Puis là, ça va être la planète Terre. Là, je pèse sur planète. Là, ça va m'amener vers Mars. Mars, c'est un mois. Qu'est-ce qui se passe pendant le mois de mars? Ah oui, Sean Paul est né le mois de mars. Là, je vais chercher sur Sean Paul. Tu sais, c'est tout le temps comme ça. C'est que ça arrête jamais. Ça fatigue, mais c'est qu'il n'y a pas une journée que je trouve plate. Fait que, tu sais, moi, chaque jour, je suis excitée de quelque chose. Tu sais, puis même le soir, moi, j'ai de la misère à dormir, là, parce que je suis comme, je peux pas croire que demain, je vais peut-être faire de la broderie. Puis je suis comme, faut vraiment que je me calme. Tu sais, faut vraiment que des fois, là, je me dise, OK, là faut que tu te calmes, là, ça vie, là. Est-ce que c'est facile à vivre avec toi, avec ton TDAH? Ben moi, je trouve que oui, là, mais mon chum dirait non. Là. Moi, je suis comme, hey, c'est excitant, mais lui, il trouve ça quand même difficile, tu sais, les portes ouvertes. Il m'arrive plein d'accidents. Là. J'ai laissé la porte de la maison ouverte pendant 2 jours. Je suis partie en tournée, lui était en Gaspésie, puis la porte de la maison était juste grande ouverte. OK, pas juste débarrée. Non, pas juste débarrée, ouverte. Fait que là, le voisin, il a dit, hey, c'est normal... que la porte soit ouverte, il textait à mon chum. Puis là, mon chum, il m'appelle. Il est comme, t'as-tu laissé la porte ouverte?
Puis j'étais comme, c'est pas ma faute, c'est ma soeur qui m'a dit que je l'avais fermée. Puis il est comme, non, tu prends tes responsabilités, t'as laissé la porte ouverte 2 jours de temps. Il y avait plein de mouches quand je suis revenue. Il y a personne qui a volé rien, une chance. Parce que j'imagine, il disait, il y a quelqu'un, vu que la porte est ouverte. Mais non, c'est vraiment moi qui a laissé ça ouvert. Puis tu sais, c'est des petites affaires de même qui peuvent vraiment être moins le fun pour les autres. En fait, c'est que lui, ça y amène énormément de fun. Tu sais, ça y amène énormément il y a tout le temps quelque chose qui se passe, mais énormément de stress. Tu sais, OK, elle a-tu laissé le four ouvert? En même temps, ça nourrit ta créativité. Ben, mais hein? Puis tout le temps quelque chose qui arrive. Parce que toi, tu joues, t'écris. Je veux dire, t'en fais des choses sur le plan artistique. Ben moi, c'est surtout écrire que j'aime. C'est surtout écrire. Puis c'est vraiment, tu sais, comme on parlait de passion puis des choses, mais si je me mets à écrire, je peux passer 5 heures, 6 heures. Puis je m'en rends pas compte que le temps est passé. Puis là, je vais écrire. Puis finalement, sur les 5 pages, je vais avoir 1 page et demie de bonne, mais c'est vraiment... C'est un motivateur énorme. Aussi, pour passer mes journées, tu sais, chaque activité, je me dis, je vais peut-être écrire là-dessus après. Tu sais, dès qu'il m'arrive, je me souviens là, de me faire laisser par un gars puis me dire, ça va être vraiment bon, ça, dans un sketch. Puis là, j'essayais de penser à tout ce qu'il dit. Puis là, je suis comme, faut vraiment que j'enregistre comment qu'il me laisse parce que ça va être drôle. Là. Tu transformes ça tout de suite. Ben oui, même pendant que ça arrive, même quand c'est triste. Quel conseil tu donnerais à des parents qui nous écoutent qui ont un enfant TDAH? Ah, mon Dieu, de le prendre comme une force, justement, puis de stimuler le cerveau, de stimuler... Il y a plein de façons aussi qui existent autres que la médication. La médication, moi, c'est sûr que moi, ça m'a vraiment sauvé la vie, là, tu sais. Pour la confiance en soi, pour être bonne à l'école, je suis passée de la pire dans la classe à une des meilleures, tu sais. Puis je me suis rendu compte, OK, c'est vraiment... c'est vraiment un problème. C'était des cerveaux. C'est ta concentration, là. C'est ta concentration. C'est pas moi qui est stupide. Puis ça m'a vraiment fait du bien pour la confiance. Ça a dû changer de quoi, de te sentir intelligente? Ben oui, vraiment. Parce que c'est ça la grosse différence. Souvent, la médication, les enfants vont dire ça, genre, je ne savais pas que j'étais intelligente. Oui. Il y en a qui en ont moins besoin, mais dans ton cas, ça a répondu aux besoins que tu avais. Oui, vraiment. Puis, tu sais, même si j'en prends pas certaines fois, je sens que quand même, il y a quelque chose qui a été déclenché quand j'étais jeune. Puis là, ça va, tu sais, la confiance en moi. Je le sais que je suis intelligente, je sais qu'il y a plein de choses qui m'intéressent, puis ça va. Je pense que la médication, c'est pour ces gens-là qui justement, qui voient qu'il y a un avancement à l'école qui peut pas se faire sans ça. Mais tu sais, sinon, moi, mes parents m'ont fait faire du sport, se coucher aussi 9 heures de temps. Le sommeil pour un enfant TDAH, c'est tellement important. L'exercice, puis trouver un exercice que l'enfant aime. Moi, ça, j'avoue, mes parents, même s'ils ont tout essayé, là, le ski de fond, c'était peut-être pas leur meilleure idée. Mais, tu sais, juste d'aller marcher, de me mettre une émission dans les oreilles, moi, ça m'aide vraiment. J'essaie de marcher 10 000 pas par jour. J'essaie de faire au moins 3 à 4 km par jour. Puis ça dit qu'une demi-heure de marche ou une demi-heure de sport, ça équivaut à 1 heure de médication, dans le fond. C'est quand même... Il faut que tu en fasses beaucoup des demi-heures, là, mais... puis aussi, il y a plein de jeux. Tu sais, moi, mettons, pendant mes tournages, j'avais une productrice même qui était vraiment à l'affût de ça. Tu sais, que c'était moi toute seule qui tournait. Puis il fallait vraiment que je sois on. Fait qu'il y avait un jeu qu'on jouait entre... Puis là, c'était un jeu de rapidité puis de visuel, mémoire, puis de mémoire. Puis ça fait juste que ton cerveau, il se repogne. Puis après ça, je peux, pendant 20-30 minutes, être super alerte puis vraiment dedans. Il y a plein de petits trucs comme ça que tu peux trouver avec ton enfant. Mais je pense que vraiment, c'est de se trouver des trucs. Puis qu'est-ce qui marche aujourd'hui va peut-être pas marcher demain, mais de trouver des passions. Puis, mais c'est ça, vraiment, là, des trucs qui stimulent ton enfant puis qui sont pas des écrans. C'est la pire drogue pour les gens qui ont un TDAH. C'est comme de la coke. Honnêtement, moi, je perds énormément de temps à scroller sur mon cellulaire, puis je pense que comme tout le monde, mais il y a vraiment un aspect de dépendance parce que le cerveau, dans le fond, des TDAH, il manque de... C'est-tu comme qu'est-ce qui te rend excité, là, qu'est-ce qui te rend heureux? La sérotonine? L'autre. Attends, là, je le saurais pas. Je le sais. Moi, je serais supposée le savoir. Ouais, c'est pas mais tu sais, grave. c'est quelque chose que, dans le fond, il manque puis qui se produit avec les médicaments, mais c'est quelque chose que tu peux produire par toi-même, mais que quand tu vois ton cellulaire, quand tu vois les images puis qu'il y a des choses qui passent, ça amène beaucoup de stimulation au cerveau. Puis après ça, tout a l'air plate. Donc,
il faut vraiment essayer de... Tu sais, même les jeux, toutes ces affaires-là. Moi, je me souviens là encore là, que je jouais à SimCity, puis la nuit, je rêvais à ça, puis je voyais tous les petits carreaux, puis ça m'empêchait de dormir, ça m'empêchait de... La stimulation durait longtemps. Ouais, c'est vraiment une stimulation qui n'est pas propice à développer non plus tout ce qui est créativité, tout ce qui est aussi compétences sociales. Puis, tu sais, c'est vrai pour tous les enfants, mais je pense que pour les enfants TDAH, c'est la pire affaire. C'est encore moins fou, ça. Ouais. Tu fais bien de le mentionner. Des fois, on l'oublie. C'est vrai parce que même quand on n'est pas TDAH, effectivement, moi, je vais souvent sur Instagram le matin puis je regarde les Reels, là. Ouais. Et j'en regarde. L'autre fois, on avait un spécialiste en neurosciences qui venait pour autre chose qui disait mais c'est parce que c'est fou, là, les images à traiter pour le cerveau. Ouais. Tu sais, il dit avant, là, quand on voulait faire des tests puis essayer de voir comment on rendait les gens fous, on les enfermait dans une salle. C'est une méthode de torture. Il y a des dizaines d'années. Torturez-moi avec des Reels, je serais tellement heureuse. Mais c'est dans le sens qu'ils t'enfermaient puis ils te montraient des images sans cesse puis la personne n'était plus capable de gérer le flot d'images. Ben c'est vrai, c'est de la torture, mais vraiment le fun, là. C'est ça, disons que les images sont plus positives. Mm-hmm. Je vais te poser la question, quel type d'amoureuse es-tu? Ben ça dépend du chum, là, j'imagine. Mais là, mettons actuellement dans ta vie, là. Sainte, je le sais pas. Parce que, ben, moi, je me trouve bien bonne des fois, puis des fois, je me trouve vraiment pas bonne. Tu sais, c'est qu'il faut que je me parle des fois. Il faut que je me dise, OK, là, tu n'as pas posé de questions. OK, là, tu sais, sûrement que lui, il dirait, elle est vraiment fine, elle est bien fine. Mais moi, j'essaie vraiment de passer du temps avec lui, puis de pas parler de ma job, de pas parler de choses plates. Là. Des fois, je suis comme, on parlerait de l'horaire. Là. Mais tu sais, on n'a pas parlé de la journée, puis là, je veux parler de l'horaire. Mais j'imagine que tout le monde est de même. Ben oui, mais tu as un quotidien à gérer. Ouais. Mais je pense que aussi notre relation est vraiment très... Je sais pas si c'est de la dépendance, là, mais on aime vraiment ça être ensemble. Quand on n'est pas ensemble, on chicane plus. Fait que, tu sais, tout ce qui est Costco, on va y aller ensemble. Ikea, on peut se faire des rendez-vous là. Puis on a du fun. Puis tu sais, à chaque fois que je passe du temps avec, je me dis, on a tellement de fun que ça va être tellement le fun quand on va être vieux. Tu sais, comme je veux rester avec lui... Tu sais, même si on chicane, même si ça va pas bien, je me dis, ça va être une passe parce que c'est tellement facile quand on est juste nous deux puis qu'on a juste du fun. À chaque fois, je suis comme, ah oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'on est ensemble. À chaque fois qu'on passe du temps ensemble, je suis comme, ah oui, c'est vrai, il est drôle. Mais c'est bon, mais c'est ça, c'est parce que tu dépenses le moment, tu sais, parce que des fois, c'est factuel, c'est une affaire qui arrive. Mais tu sais, est-ce que la trame de fond de l'histoire est toujours tout le là? Temps, ouais, et là, puis... Puis, tu sais, moi, mon chum, je le trouve tellement beau, là. Puis, tu sais, comme tu capotes trop sur moi, là. Tu arrêtes, là. Puis, je suis comme, mais non, mais t'es beau, ça n'a pas de bon sens, t'es beau, je peux pas croire. Puis, non, je pense que je le mets quand même de l'avant, là. Tu sais, comme tous mes amis connaissent mon chum. Tu l'as rencontré comment? Dans un bar. Tout simplement. C'est toi qui as fait les premiers pas? Oui. Je le sais plus. En fait, c'est une de nos amies qui était là. Puis, elle le connaissait. Elle a travaillé dans un restaurant avec lui. Puis elle me dit, « Ah, mon Dieu, je vous vois ensemble. » Puis je suis comme, « Ah ouais, OK. C'est quoi ton numéro de téléphone? » Puis là, il m'a pas donné le bon pendant 3 fois. Il m'a pas donné son numéro comme il faut pendant 3 fois. Puis là, je l'appelais devant lui pour faire rire à mes amis, tu sais. Je mettais le numéro, je suis comme, « C'est pas le bon. C'est pas le bon. » Puis moi, je trouvais ça drôle, tu sais. J'étais comme, il est pas intéressé, puis c'est juste drôle. Mais c'est vraiment qu'il était pas capable de me le donner parce que je pense qu'il avait bu, puis... ou s'il avait changé de numéro de téléphone. En tout cas, bref, tout ça pour dire... C'était pas volontaire. Non, je pense pas. Bon. Je pense pas. Non, parce que lui, il a dit, je peux pas croire, c'est la fille la plus cool du Québec. Je trouvais ça drôle qu'il dise ça, là. Je ris encore de lui. Je suis comme, hey, t'es en couple avec la fille la plus cool du Québec, là. Faut se le rappeler. Oublie-le pas, là. Puis ça a été long, tu sais, du moment où t'as enfin pu y parler avec un bon numéro de téléphone. Ça a pris 1 mois avant qu'on ait une première date. Parce que moi, j'ai ma meilleure amie, c'est vraiment la personne la plus importante pour moi. Puis pour vrai, ça a été vraiment long avant de me dire, je vais laisser rentrer quelqu'un dans cette dynamique-là. Je suis comme, oh non, on ne pourra plus faire nos parties de filles. Puis, tu sais, moi, j'avais été en couple pendant quasiment 4 ans avec un autre gars avant. Puis ça faisait comme 7-8 mois. Puis j'avais eu une autre fréquentation, puis tout ça. Mais j'étais comme, je me disais, la prochaine personne qui va entrer dans ma vie, ça va être la bonne personne, je le sens. Mais j'étais pas prête encore à ça, tu sais. Fait que là, ça a pris 1 mois. Après ça, on s'est fréquenté. Puis là, tu sais, on dirait que je me suis mis en couple, puis j'étais comme même pas encore prête. Ça a pris longtemps avant que j'y croie. Mais quand je me suis mis à y croire, j'étais comme, OK, il n'y a plus rien qui peut changer ça, là. Tu sais, c'est lui, puis ça sera personne d'autre. Si on n'est plus ensemble, c'est qu'il est mort.
Est-ce que ça émet une pression sur les épaules quand tu dis ça? Ben, non, pas en tout. Lui, il pense la même chose que moi. Tu sais, je pense que aussi nos parents, ils ont eu des vraiment belles histoires d'amour. Tu sais, moi, mes parents, ils sont mariés depuis qu'ils ont 19 ans. Ils sont full en amour, ils font tout ensemble. En fait, mon père fait toutes les passions de ma mère. Ton père suit ta mère. Tout le temps, il a tout le temps suivi ma mère. Puis c'est drôle, c'est une belle dynamique. Il est full social, tu sais, il est vraiment drôle, mon père. Ma mère est très sociale, mais tu sais, à la limite un peu de la douance. Tu sais, c'est une femme qui était prof d'université, rentrée à l'université, je pense qu'elle avait genre 16 ans. Tu sais, c'est une bolle, là, ma mère. Là. Puis tu sais, tu peux pas gagner contre elle à n'importe quel jeu de savoir. Elle sait tout, là, c'est fatigant. Là. Puis mon père, lui, c'est le gars drôle. Tu sais, fait que c'est comme la meilleure... Tu sais, le meilleur couple, ses parents, même affaire, c'est un couple vraiment fort. Son père est décédé il y a quelques années, mais c'était vraiment un couple très fort, très amoureux, qui se donnait encore plein de becs puis plein de câlins. Fait qu'on a vraiment eu des histoires d'amour tellement simples. Et douces. Ouais. Vous avez eu des beaux modèles de simplicité dans le couple. Oui, c'est ça. Puis tu sais, j'ai tout le temps entendu dire que les gens TDAH, c'est tout le temps plus difficile pour eux d'être en couple, puis puis d'avoir une bonne relation de couple. Fait que moi, ça a tout le temps été ma peur quand j'étais jeune parce que je voyais les histoires d'amour de mes grands-parents puis de mes parents, puis j'étais comme, c'est pas vrai que j'ai pas le droit de vivre ça, là. C'est pas vrai que j'aurais pas ça, là. Je veux pas avoir... Puis tu sais, je vois pas le divorce comme la pire chose au monde, mais je veux travailler sur moi assez pour que ça soit viable, être avec moi, puis que ça soit même le fun. Fait que je pense que je le vis, là, cette belle relation-là. Puis j'ai trouvé la bonne personne. Même si on a deux gros caractères, là. On est deux personnes bien caractérielles, puis on voit rouge quand on voit rouge, mais c'est ce qui fait que c'est le fun aussi, c'est jamais plate, là. Mais quand, par exemple, il voit rouge, est-ce que tu sais comment le calmer aussi, j'imagine? T'alimentes pas ça. Ouais, mais là, il faudrait que ça soit rose. On va tomber dans... Ah, OK, je comprends. Tu sais comment le calmer? C'est le niveau rose. OK, on va en parler. T'as tes outils. Oui, c'est ça. T'as tes outils que tu sais que ça va marcher. On va passer au niveau rouge, ma chère. Oh boy! Oui, tu vas m'en... J'ai chaud, j'espère que je suis pas rouge. Non, t'es pas rouge. Okay. Non, t'es pas rouge. Tu vas m'en donner 3, s'il te plaît. 3? Oui. On en choisit seulement une du niveau rouge. Parfait. Ah ben tu vois, on reparle de ton chum. À quel besoin profond ton chum répond-il? OK. As-tu l'impression d'avoir déjà été sous-estimé? OK. À quel moment de ta vie aurais-tu souhaité que le temps s'arrête? Ah, c'est 3 bonnes questions. Mais choisis. Tu veux que je choisisse? Ouais. As-tu l'impression d'avoir déjà été sous-estimé? Je pense que oui, mais je le sais juste parce que les autres me l'ont dit, que j'avais été sous-estimée, mettons. C'est des gens qui m'ont dit, moi, je t'aimais pas avant, puis maintenant, je t'aime, ou moi, je te connaissais mal, je t'ai mal jugé. Ça m'arrive tout le temps. Tout le temps. Même des gens avec qui je travaille qui étaient comme, moi, je voulais pas travailler avec toi, finalement. C'est le contraire de ce que j'avais imaginé. Fait que, tu sais, ça, je le sais juste parce que les gens me l'ont dit. Mais jamais je me suis dit, on me sous-estime. Je suis pas mal plus haute que ce que les gens pensent. Jamais je pense ça. Là. Mais des fois, tu sais, sous-estimer, ça peut être aussi le regard des autres. C'est comme, mais voyons, comment ils me perçoivent ou... Ben, c'est sûr que moi, en faisant Sortez-moi d'ici, puis que les gens m'ont vu au naturel, il y a tellement de monde qui m'ont dit, hey, finalement, t'es fine. Puis j'étais comme, mais voyons, c'est ce que j'ai fait à la télé pour avoir l'air pas fine. C'est comme. Ben oui, c'est ça peut te questionner. Mais oui, j'étais comme, OK, je pense que c'est ça, je suis difficile à cerner ou je le sais pas, mais tu sais, je pense que Sortez-moi d'ici m'a vraiment aidé justement à montrer que c'était pas juste une fille qui crie puis qui est excitée, tu sais, qu'il y avait une profondeur, puis que j'aime vraiment aussi passer du temps avec les autres, j'aime vraiment les gens, puis je suis vraiment empathique, là, tu sais, ça, je pensais que c'était clair. Tu peux pas faire d'humour sans un peu d'empathie aussi, là. Ouais, puis t'es pas responsable non plus de comment les autres te perçoivent. Ouais. Tu sais, si toi, t'es vrai, par exemple, à la télé, mais t'as l'impression qu'ils vont te percevoir comme t'es. Donc, c'est ça, t'as pas mis le doigt sur qu'est-ce qui fait que les gens peuvent avoir une perception qui est pas la bonne. Non, mais tu sais, c'est sûr que mon physique, là, tu sais, je suis une petite blonde, puis tu sais, j'aime ça, là, avoir, tu sais, des bijoux, du maquillage, des faux... Tu sais, j'aime ça, être ça.
Puis souvent, souvent, en fait, même la voix aiguë, puis les gens, c'est comme s'ils associaient ça à un manque d'intelligence ou un manque de confiance. Ou, tu sais, ça peut être aussi même vu comme « Ah, elle n'est pas profonde, elle n'a pas de profondeur » ou des choses comme ça. Fait que moi, c'est ça que des fois, je me dis « Ah, est-ce que c'est moi qui ai mal fait? » Est-ce que je me suis mal présentée? Puis après ça, je me dis hey, « J'avais 21 ans. » Tu ne sais pas comment présenter à 21 ans. Moi, j'étais juste genre « Voici mon humour, hante absurde, un peu crunchy. C'est ça que je suis, puis je peux pas changer. » Puis that's it. Puis tu sais, peut-être que c'était comme trop violent pour certaines personnes, mais en même temps, 10 ans plus tard, ça marche, tu sais. Au final, ça a marché, ça a pris un peu plus... Tu sais, ça a marché tout de suite, mais du grand public, là, ça marche parce que les gens ont fait comme, OK, elle niaise, dans le fond. OK, quand elle fait ça, c'est des jokes ou quand elle dit ça de même, tu sais, comme... Il y a comme une clé qui a été... Mais apprendre à te connaître, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est le temps qui fait qu'on ouais. on te connaît différemment. On peut pas non plus se faire connaître rapidement. Ben, il y en a que... Il y en a que oui, il y en a que tu vois, tu sais, que... Tu sais, Mégane Brouillard, là, j'avais regardé, puis je suis comme, tu sais, c'est tellement clair, c'est tellement limpide, tu sais, on a tout de suite le référent de quelqu'un qu'on connaît. Je sais pas, moi, c'est comme si c'est une idée préconçue qu'il faut que je défasse un peu chez les gens, des fois, de faire comme... De juste donner l'accès un peu plus. Ça, j'ai bien de la misère, là. Des fois, je suis comme, j'ai juste le goût de niaiser, moi, là. J'ai pas envie de, comme... de tout donner tout de suite. Là. Je veux que ça soit une valse qui se fait doucement, là, tu sais. Oh oui, je comprends, mais je trouve ça sympathique que les gens avec qui tu travailles te disent ça. Je pensais pas que tu étais cette personne-là. Tu sais, il y a quand même quelque chose d'honnête dans cette démarche d'aller te le voir puis te dire aussi qu'il t'apprécie. Oui, mais arrêtez, là, par exemple. T'es plus fine que je pense. Mais ça, plus fine que je pense, c'est vrai que qu'est-ce que tu pensais? Oui, c'est ça. Mais oui, ça fait plaisir aussi de voir que... Parce que c'est quand même difficile de changer l'opinion des gens. Oui. Qu'on a sur une soi, fois qu'il y a une perception de quelqu'un, c'est vrai que c'est difficile à défaire. Ouais. Mais quand quand on t'a approché pour Sortez-moi d'ici, est-ce que tu avais ça en tête aussi? Est-ce que tu as pensé à ça, de dire les gens vont voir tel que je suis? Mais pas moi, mais ma gérante, oui, là. Elle était comme, t'es tellement le fun jour après jour. Tu sais, on a tellement du plaisir avec toi. T'es pas un clown triste, là. T'es un clown qui a du fun puis qui veut faire rire les gens. Puis c'est tellement... C'est ça qu'il faut que les gens voient. Il faut qu'ils te voient pour de vrai. Dans tout ce que t'es, là, dans ta folie, tu sais. Moi, je me suis encore, là, la première... Je pense que ça faisait 2-3 semaines qu'on avait signé ensemble. Puis, tu sais, elle avait vraiment une idée préconçue de moi. Puis ça s'est vraiment défait. Maintenant, on est super amis, mais on est allés en Abitibi ensemble. Puis dans l'avion, il y a de l'eau qui s'est échappée sur mon siège. Puis j'avais juste l'air d'avoir fait pipi dans mes culottes, tu sais. Puis là, elle était comme, mon Dieu, je serais tellement gênée. Moi, je suis comme, non, prends des photos. Puis là, je me mettais debout. Puis là, elle me prenait en photo comme pour montrer que j'avais fait pipi dans mes culottes. Puis elle était comme, t'es complètement folle. Tu sais, c'est fou, là, de voir cette confiance-là. Tu sais, tu t'en fous de ce que les gens pensent. Je suis comme, je m'en fous pas, mais en même temps, tu sais, c'est juste drôle. Tu sais, c'est juste le fun. Puis comme, mon Dieu, t'es folle. Puis comme, c'est ça qu'il faut qu'on voit, là, tu sais, que tu as du fun, puis que tu veux faire rire, puis que t'aimes les gens. Puis tu sais, c'est sûr que moi, je voulais le montrer parce que j'étais juste genre... en fait, je veux que les gens ils me connaissent pour de vrai. Je veux pas qu'il y ait une idée préconçue ou quelque chose du genre. Puis si les gens ils m'aiment pas, ben au moins je veux qu'ils m'aiment pas parce qu'ils me connaissent. T'sais. Bon, comme moi, j'aime pas sa personnalité pour de vrai, mais s'ils connaissent pas ma personnalité, ils peuvent pas m'aimer. Je veux que les gens ils m'aiment pas pour les bonnes raisons. Non, je comprends. non, mais je comprends. Mais pour ça, il faut te connaître encore plus. Puis justement, on revient souvent à Sortez-moi d'ici, mais c'est parce que toutes ceux et celles que j'ai reçues qui ont fait Sortez-moi d'ici, ça devient très présent dans la suite de leur vie, à quelque part. Surtout en lien avec le public, parce que de vous voir contre l'adversité comme ça pendant des jours, c'est sûr qu'on se met à votre place, puis puis en même temps, on sait qu'il n'y a pas de faux fuyants. Vous pouvez juste être vrai. Ah non, on est vraiment pognés là. Puis je pense qu'il y a aussi le fait d'être pas maquillée, pas coiffée, pas stylisée, pas... Puis c'est vraiment... tu sais, c'est comme si on était dans notre salon, là. Tu t'attaches, là. Tu t'attaches à quelqu'un qui se montre vrai à 100%, là. Je trouve que c'est attachant. En même temps, je le ferai pas à chaque fois, là, parce que j'adore ça, là, me maquiller, là, mais... tu sais,
C'était très difficile aussi pour beaucoup de monde, surtout pour les femmes. Là. Ça a été même difficile de trouver des femmes pour l'autre saison. Là. Trouver des femmes qui acceptent de montrer tout à la télé, c'est plus difficile. Là. Oui. Toi, tu le ferais-tu, mettons? Ben, moi, je le ferais-tu? Je sais pas si je ferais. Premièrement, déjà, les insectes m'inquiéteraient énormément, là, tu sais. Mais par exemple, pour se montrer démaquillée au naturel, ça me dérangerait pas. Non. Non. Ça me. Moi, quand je suis pas maquillée, des fois, ben, tu sais, moi, j'aime assez ça le matin quand même. Moi, j'aime me maquiller, OK? Ouais. Ça, pour moi, c'est comme. C'est mon moment. Oui, je comprends ça. J'aime ça, tout bien placer les pinceaux. Oui, à 100%. C'est comme la peinture en numéro. Exactement, mais puis tu sais, en plus, la toile change. Mais c'est ça qui est le fun! La toile évolue, ça prend des nouveaux trucs, ça prend des fois, moi je dis toujours, tu sais, avant, ça prenait 5 minutes, ça me prend 20 minutes de me maquiller. Tu sais, plus de... 20 minutes, t'es bonne? Ben, moi, ça me prend 45. Ah, mais ça, c'est quand je sors. Mais admettons, là, tu sais, mettre la crème. Moi, là, déjà, mettre la... Oui, c'est-tu le fun, ça, de la crème? J'aime ça. On dirait que ça boit, là. On dirait que me fait du bien, tu sais. Puis les petites odeurs des crèmes, là, tout ça, j'aime ça, le maquillage. Puis... Mais moi, j'ai quand même beaucoup de cernes. Fait que si je m'attends au matin, je me lève, je me maquille pas, puis je décide d'aller acheter un pain, c'est sûr que des fois, je vais me faire ça. Ah, est-ce que vous avez l'air fatigué? Ah, ça, là, moi, j'ai dit très près, les gens arrêtez de nous dire ça. Je dirais jamais ça à personne, vous avez l'air fatigué. Je me suis déjà fait dire ça, puis j'étais maquillée. Je pense que j'aurais pu tabasser à personne. J'étais là, ben là, tabarnouche, j'ai des faux cils. Moi, là, quelqu'un qui me dit que j'ai l'air fatiguée juste parce que t'as pas mis du mascara, là, c'est-tu fâchant? Arrêtez de dire qu'on a l'air fatigué. On n'est pas maquillé. Ben, c'est ça, parce que moi, j'ai toujours voulu être capable de sortir sans maquillage. Mais j'aime me maquiller, donc je ne m'empêcherai pas de me maquiller pour dire je vais sortir sans maquillage. Mais sauf qu'une expérience comme ça, j'avais déjà proposé une autre émission, une émission à la télé où j'aurais été complètement, tu sais, pas maquillée, tout ça, tu sais. Puis il y a un des patrons de cette chaîne-là qui m'a dit non. Ah ouais, toi, tu vas te montrer pas maquillée. Puis il y avait quasiment un dédain dans son visage. Puis j'étais... Et là, je me suis questionnée quand je suis repartie en voiture. Je me suis dit, je suis pire que ça, même maquillée, qui se dit, hey, on veut pas, là. Mais pour moi, il faut qu'on ait aussi des images de gens qui sont naturels, mais sans forcer la chose. Si tu as envie d'être montré naturel. Puis là, tu sais, dans la jungle, comme dans Sortez-moi d'ici, je trouve ça serait quasiment pas approprié que quelqu'un. Moi, j'avais caché mon mascara dans mon shampoing. T'avais caché? Donc, tu mettais du mascara? J'en ai mis genre 2 fois, puis finalement, ça coulait, ça pognait dans les yeux, puis c'était pas une bonne idée. Là. Je l'ai fait genre 2 fois, puis j'ai regretté. Là. J'avais l'impression de tricher un examen. Mais c'est ça, je me disais, tu aurais pu créer l'envie aussi chez... Non. Mais moi, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est vraiment que la beauté, c'est une affaire de confiance, puis de comment tu te sens, en fait? Parce que moi, je me suis jamais sentie aussi belle qu'à Sortez-moi d'ici. Là. Genre, j'avais l'impression que tout le monde me trouvait belle. Tu sais, les gens qui étaient autour de moi me disaient tout le temps que j'étais donc belle. Puis moi, j'avais pas de miroir. Fait que j'étais comme, OK, je suis vraiment trop chic en ce moment dans le jungle. Tu sais, je me suis vraiment... Puis quand j'ai eu un miroir, après, j'étais comme, OK, non, j'étais pas si belle que ça. Quand je regarde les images, j'étais comme, OK, mais j'ai tellement l'air contente d'être là. Puis, tu sais, tellement l'air heureuse que... Je me trouve belle en regardant ces images-là, finalement. Mais vraiment, là-bas, là, c'est la première fois que je me disais, je suis magnifique, coudonc. Je suis vraiment belle. Au naturel, je suis super belle. Les gens le regard des autres était tellement plus gentil que le regard que j'ai envers moi, normalement, dans un miroir. Là. Ça fait du bien, là. Je le souhaite à tout le monde. Fait que ça t'a fait du bien, ça. Mais de genre c'est juste des gens qui apprennent à te connaître puis qui te trouvent tellement extraordinaire. Puis de l'accepter, parce que, tu sais, des fois, quelqu'un va dire, ah, t'es belle, mais là, tu sais, franchement. Mais c'est parce que, en fait, c'est que moi, les gens me disent, t'es belle. Tu sais, les gens me disent après mes spectacles, t'es belle, t'es encore plus belle qu'à télé, j'en reviens pas comment. T'es belle, puis je suis comme, mais oui. Mais je me suis maquillée 2 heures de temps, là, moi, là. J'ai l'impression de tricher encore une fois. Oui, c'est ça, t'aimerais être complètement démaquillée, dire, est-ce que c'est encore ça que vous pensez? C'est un peu sûrement ça. Qui dirait pas, tu sais, là. Mais en même temps, moi, j'aime ce 2 heures-là où je me maquille. Je me dis, ça fait partie du show. Mais la beauté aussi, dans ce qu'ils voient, premièrement, ils viennent de te voir sur scène. Ils viennent de voir qui tu es comme personne, tu sais. Puis ils te voient après. Tu sais, je veux dire, je pense que cette beauté-là, c'est tout ce que tu es. C'est ta beauté physique, mais ta beauté intérieure, le charisme, beaucoup de choses, la beauté. Mais c'est ça. C'est un ensemble de choses. Mais c'est ça que j'ai ressenti à Sortez-moi d'ici, dans le fond. C'est que je me suis dit, OK, je suis pas juste...
Je suis pas juste belle quand je suis maquillée, peignée. Puis pas juste belle aussi de... Tu sais, quand je fais attention à ce que je dis, à ce que je pense, ou quand j'écris mes affaires, tu sais, c'est vraiment... Ils me trouvaient tellement drôle. Là. C'est fou, là, la gang, là. On dirait que je me suis rendue à la fin juste parce qu'ils me protégeaient, parce que les autres voulaient que je reste parce que je leur faisais du bien. J'étais comme, OK, ça, c'est vraiment le fun, là. Tu sais, mettons, s'il y avait des zombies qui envahissaient la Terre, je serais la première à mourir, sauf s'il y a des gens qui veulent rire encore puis avoir du fun, tu sais. Ils te garderaient. Là, ils me garderaient. Là, ils seraient comme, OK, on va la manger en dernier, mettons, là, mais... Tu serais protégée. Je serais protégée, en tout cas, par les gens qui étaient Sortez-moi d'ici. Comme c'était au début, tu as parlé de ton cochon, là. Tu sais, Oui, exactement. protégé, là. Oui, exactement. C'est que toi, tu t'imposes Oui. ça. On veut, tu deviens une nécessité. Ben, j'espère, en tout cas. Moi, c'est la seule façon que je peux survivre. Puis quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Hey, je me trouve tellement belle là, ces temps-ci. Là. Ça dépend vraiment ça dépend si je suis dans ma semaine ou pas, là, mais il y a des fois que je me suis trouvée pas bonne aujourd'hui. Je n'étais pas tellement drôle. Ou, je sais pas. Tu sais, des fois, je suis moins confiance. Puis là, je me regarde dans le miroir, je fais comme, ben voyons, hey, je peux pas croire que ça soit moi. Ah. Puis là, je pogne quelque chose des fois quand je me vois dans le vide. Parce que moi, j'étais pas très belle enfant. Puis, tu sais, même adolescente, j'ai jamais été considérée comme une belle fille, tu sais. Fait que des fois, de me voir, puis tu sais, de me voir, OK, c'est fou, là. C'est fou. Des fois, je me dis, j'aimerais tellement ça parler à l'enfant de 8 ans, puis faire comme, check that. Check qu'est-ce qu'on est devenu, là. Wow. Puis on triperait ensemble. Moi, je trouve ça malade, là. Puis je me trouve pas si belle que ça, là. Je suis pas une beauté. Mais t'es bien. Quand tu regardes ton image, t'as l'impression aussi que cette image-là représente ce que t'es en dedans. Oui. C'est un tout. Oui. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, j'aime pas ça quand le miroir fait tout le long, là. Mais comme ça, ici, je suis quand même satisfaite. Puis, tu sais, j'aimerais ça me le dire à 8 ans. Genre, tu vas voir, là, tu vas tellement être contente, là. Tu sais, c'est quand même... C'est quoi la différence entre toi aujourd'hui et la petite fille de 8 ans? Mon Dieu. Ben, la confiance, aussi le fun le fun de se mettre des vêtements qu'on aime, puis des choses comme ça, tu sais. C'est pas de la faute à mes parents, mais tu sais, j'avais pas le droit de mettre des talons hauts en léopard, là. Maintenant, j'ai le droit, puis j'ai du fun à le faire, puis on dirait que ça va plus avec qu'est-ce que je suis. Je pense que c'est juste d'avoir du fun avec qu'est-ce qu'on est. Peu importe c'est quoi qu'on est, même si on rentre pas dans les standards de beauté, je pense que juste se trouver son fun à prendre soin de soi, peu importe que ça soit de la crème ou n'importe quoi. Mais c'est vrai que prendre soin de soi, ça aide aussi à être bien avec l'image qu'on a. Ben oui. Avec l'image qu'on projette, avec l'image que nous, on voit aussi quand on se regarde dans le miroir. Ben oui. Parce que, tu sais, ce qu'on voit quand on se... Oui, tu sais, moi, je suis plus vieille, évidemment, là. C'est que le visage, on voit le temps qui passe sur mon visage. Puis moi, j'aime... Il y a des journées, je déteste ça. Puis il y a des journées, je suis comme fière. Je me dis, OK, moi, chaque ride, là, il y a une histoire, puis j'ai envie de la vivre. Puis ça se pourrait que 3 jours après, j'ai cette histoire-là, j'aimerais ça l'effacer. Mais tu sais, c'est ça, oui, parce que c'est possible. Tu sais, il n'y avait pas ces questionnements-là, par exemple, il y a 50, 60 ans. Maintenant, ils sont là, donc sont tout à fait légitimes, ces questionnements-là. Mais il y a quand même par rapport aux autres femmes, quelle image? Tu sais, je suis vraiment dans... Qu'est-ce que je fais? Alors là, j'essaie d'accepter tout ça. Parce que je sais qu'un matin, je dois là l'acceptation. Mais là, présentement, moi, je suis un peu comme toi. Je suis dans une phase où je me sens bien. Ouais. Donc, quand je me regarde, je suis beaucoup plus douce avec moi qu'à certains moments de ma vie où me regarder, je suis comme, c'est encore cette face-là. Tu sais, des fois, je me dis, j'aimerais ça. Mais parce qu'il faut vraiment qu'on se parle. Il faut qu'on se dise. Là, moi, c'est ça qu'on m'a dit surtout à Sortez-moi d'ici. Ils m'ont dit, t'es donc bien rough avec toi. J'étais comme, non, mais regarde ça. Hey, mon ventre, il peut parler. Tu sais, je me trouve dégueu. Puis il était comme, c'est sûr que si tu te dis chaque jour que tu te trouves dégueu, puis laide, puis pas intelligente, c'est sûr que tu finis par le penser. Puis j'étais comme, ouais, hein. Ouais. Tu sais, ça rentre dedans. Là. C'est comme les reels, comme les affaires, ça rend fou. Ça rend fou de dire ça. Mais le discours intérieur, il est important. Puis c'est pour ça que je pense que, tu sais, il faut être bien entouré. Oui. Mais ça fait psychopop un peu, on s'entend, là, dire ça, sauf que c'est vrai. Mais c'est ça, pareil, tu sais. Mais tu sais, la psychopop, c'est pas tout faux non plus. Mais parce que ça, je trouve que se parler, ça reste
ça fait partie de comment on se perçoit. Ben oui. Parce que, tu sais, comment on se traite en dedans, là, il n'y a personne qui le voit, ça. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux puis qui vont dire, bon, t'as encore fait ça, t'as encore fait, ben, regarde, ça va être encore arrivé la même affaire. Tu sais, le discours intérieur, il est pas toujours visible, mais nous, on le sait, c'est quoi notre discours intérieur. C'est quand on est dur, comme tu disais avec toi, c'est bien plus difficile d'être en accord avec ce qu'on voit. Ouais, exactement. Puis je pense que, tu sais, même si, tu sais, un aspect de extérieur aussi, mais même un aspect de quand j'avais 8 ans, là, je me souviens, là, tu sais, j'avais l'impression de rien réussir dans la vie, tu sais. J'étais pas bonne à l'école, j'étais pas bonne en sport. Il y avait rien que j'étais bonne à. Puis une fois que tu trouves dans quoi t'es bon, ça fait tellement du bien. Puis tu sais, de pas dénigrer aussi dans quoi on est bon. Tu sais, je me souviens, là, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, hey, je suis bonne en dessin. Mais tu sais, j'étais pas si bonne que ça, là, mettons. Mais j'étais quand même fière de moi. Mais après ça, tu sais, ben là, c'est du dessin, ça sert pas à l'école. Je peux pas aller faire ça dans la vie, ça rapporte pas. Tu sais, c'est de dénigrer un peu dans quoi t'es bon. Puis même moi, l'humour, c'était pas... tu sais, c'était pas mis de l'avant dans ma famille. Tu sais, ils sont bien, bien contents aujourd'hui, mais tu sais, ils ont jamais regardé tellement d'humour. On n'a pas regardé ça à la télé. Tu sais, c'était pas un art. Même, je pense même pas qu'ils pensent... Tu sais, je pense que je savais pas que c'était un art avant d'en faire, là. Tu sais, je pensais pas que c'était autant de travail. Moi, j'étais comme, oui, prends ton micro puis parle, tu sais. Fait que, tu sais, c'est vraiment de pas minimiser aussi ce qu'on réussit. Puis moi, à 8 ans, ben je réussissais rien. Fait que je pensais que j'étais poche. Fait que là, maintenant, de voir ce que j'ai réussi avec les capacités que... Ben, avec tu sais, le TDAH, mais aussi, tu sais, de tout ce que j'ai vécu enfant, je suis quand même fière là, de tout ce que j'ai accompli en ce moment. Puis si c'est ça, puis ça me va. Là. Puis est-ce que tu as l'impression que ça va vite dans ta vie, tout ce que tu accomplis? Bien, j'espère, parce que sinon, je trouverais ça plate. Là. Faut que ça aille vite, là, sinon, là, j'ai vraiment un manque. Là. Par exemple, complètement lycée, est-ce que tu t'attendais à ce succès-là, avec cette série-là? Bien, moi, je trouve que c'était pas assez long. Je suis comme, hey, ça faisait déjà 7 ans que je l'avais envoyé là, pour que ça se prenne à la télé. Tu sais, comme... Moi, je suis contente de tout ce qui arrive, mais à chaque fois, je suis comme, oui, mais ça fait 2 ans que j'aurais dû... Ça faisait 7 ans que tu avais envoyé ce projet-là. Oui, ça faisait vraiment longtemps. On a travaillé longtemps avant que ça se fasse prendre. Puis après ça a connu un gros succès rapidement. Ouais. Ben oui, mais encore là, tu sais, est-ce que c'est un succès? Moi, je pense que c'est un succès vraiment du milieu. Puis je le comprends parce que c'est quand même... Tu sais, tout le monde sait... Dans notre milieu, OK, ils ont tourné en anglais, ils ont fait leur voix en français. Après, le travail que ça prend, de pas rire aussi durant ces scènes-là qui sont hilarantes, les textes sont tellement bien écrits. Est-ce que le grand public, après ça, voit tout ça? Je le sais pas. Fait que moi, pour moi, c'est un succès vraiment de milieu. Puis c'est un beau succès. Puis je suis vraiment fière de ça. Mais est-ce que je le savais que ça allait pogner parce que les textes sont tellement bons. L'équipe est tellement le fun. Puis même, tu sais, quand les techniciens... Ils pouffent de rire. Ou même, il y a des techniciens qui avaient décidé de pas être... Ils ont été payés pareil, mais ils ont dit, on va venir 2, chargez-nous comme si on était juste une personne. Juste parce qu'ils voulaient tellement faire le projet. Ils croyaient au projet à ce point-là. Oui. En web, là, il y a 2 gars qui venaient faire le son parce qu'ils voulaient pas... Ils étaient comme, non, le son est important quand même si c'est en anglais. Il faut sentir ça. Il faut qu'on soit 2. Payez-nous comme si on était juste une personne. On sait que vous n'avez pas le budget. Fait qu'ils ont été payés comme s'ils étaient juste une personne. Donc là, complètement lycée, vous tourniez comme dans une école. Oui. Et donc, tout était tourné en anglais. Puis après ça, vous alliez le traduire en post-prod en français. Oui. Mais est-ce que ça aurait pu vivre juste en anglais? Sans l'aspect... Si c'était pas de moi, oui. Parce que toutes les autres parlaient en anglais. Je suis la seule qui parle mal en anglais, puis que c'était incompréhensible. Puis je répétais des fois des affaires. J'essayais de... En fait, je calculais le nombre de mots, puis j'essayais de dire le nombre de mots qu'il fallait. OK, ça veut pas dire qu'on pouvait comprendre. On comprend rien. Mais sinon, cette série-là aurait pu fonctionner puisque les textes étaient bons, sans le côté humour que ça apporte, le fait de oui, je pense que oui, parce que les textes sont assez forts, puis c'est vraiment drôle. Mais ça rajoute vraiment un autre niveau là, quand même. Là. Moi, ce qu'on aurait pu faire, c'est le tourner directement en français, mais un peu parler en doublé. Là. Ouais, je sais. Mais parler comme ça tout le long. Mais ça rajoute vraiment une coche, je pense, de le tourner en anglais. T'es fière de ce projet-là? Oui, vraiment. C'était un beau projet qui était
tu sais, qui ressemble vraiment à mon humour. C'est juste que, tu sais, même si je l'aime, ce projet-là, puis là, c'est la dernière saison, puis je pense que c'était le moment que ça soit la dernière parce que j'ai le goût d'enclencher quelque chose d'autre, de repenser à, justement, à ce qui me fait rire, puis à ce que j'ai le goût de montrer. Tu sais, c'est vraiment, on dirait vraiment que c'est mon projet de 25 ans, ça. Tu sais, c'est le projet que quand j'ai fini mon secondaire, quand j'ai commencé l'école de l'humour, c'est le projet de mes rêves. Puis je l'ai accompli. Puis là, maintenant, je suis comme, il faut que je passe à l'autre étape. Là. C'est quoi le projet de mes rêves maintenant dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine? Parce que j'ai réussi mon projet de rêve déjà. Check. Ouais, check. Mon projet de 25 ans de rêve, je l'ai. Et t'es fière de ça? Mais ça. Ça marche. Ça marche. Mais t'as gagné un prix avec ça? Oui, j'ai gagné prix Révélation de Cannes. Mais oui! Mais Cannes pour les séries, Cannes séries. Fait que c'est toutes les séries du monde. Puis j'avais gagné Révélation, mais j'étais pas là. C'est quelqu'un d'autre qui est allé chercher mon prix parce que je pensais jamais qu'on allait gagner. OK, t'étais pas là à cause de ça. Ben non, c'est parce que j'étais en congé de maternité. Puis moi, j'étais comme, je prends un congé de maternité de 4 mois et demi, 5 mois. Je vais vraiment le prendre, tu sais. Fait qu'on est parti, on est allé jusqu'en Californie en van avec le bébé de 2 mois et demi. Puis là, c'était en plein milieu du voyage. J'ai fait non. Puis mon chum était comme, oui, vas-y, on peut tout y aller. Puis on regardait c'était quoi la température à Cannes. Puis j'étais comme, il fait juste 20. Non, il va pas. Puis, est-ce que tu serais allée si tu avais su? Non. OK, donc tu n'as pas de regret face à ça. Non. C'est sûr que j'aimerais ça en regagner un autre Cannes un jour. Hey, Cannes! Ben oui, c'est drôle quand même. C'est mythique. Mais c'est bizarre. On dirait que quand il faut que quelqu'un d'autre le dise, pas moi, parce que personne me croit. Personne croit. Ben non, personne croit. Pourquoi tu gagnerais un humoriste, premièrement? Tu sais, ça rentre pas dans la tête des gens. J'ai gagné un prix à Cannes. J'étais pas là. C'est un prix d'interprétation que tu as gagné? C'est Révélation. Révélation, oui, Révélation. J'ai même pas écouté c'est quoi qu'ils ont dit. Fait que je sais même pas c'est quoi mon prix, mais je sais que c'est Révélation Cannes, le prix Dior. Mais j'ai pas reçu de maquillage, j'ai rien reçu de Dior. Ah, t'as rien reçu de Dior? Mais j'ai eu un prix. T'as eu un trophée? Ouais, il est super laid. Il est laid. Mais je l'aime, là. Mais c'est bizarre. Ça fait un peu années 80. Mais est-ce qu'il est exposé chez toi? Non. Mais j'ai une salle... j'ai un petit bureau qui est dans ma salle de machine, pas de fenêtre. Fait qu'il est là, avec les autres prix. Mais c'est... Moi, mes prix, c'est pas ça, là. On dirait que exposer ces prix, je les aime. J'aime ça en avoir. Mais c'est pas beau. C'est pas esthétique, là. Tu trouves ça beau, tu dans ta bibliothèque, 3-4 Gémeaux? Mais en fait, ça serait pas si je trouve ça beau ou pas. C'est qu'est-ce que je ressens quand je le regarde. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Tu sais, si j'avais ça dans mon bureau de travail... Mais là, j'ai la poche, là, maintenant que tu dis ça. Là. Ben non, mais je veux juste te dire... parce que moi aussi, je suis pas très dans l'exposition. Moi, tu viens dans mon bureau, tu n'as aucune idée de ce que je fais dans la vie. Tu penses que je lis beaucoup, par exemple. J'ai des livres. Mais... tu vois, il y a des affaires pour moi qui sont plus émotives. Je me disais, si je les avais, ça me déconcentrerait à certains moments. Ah ouais. Si je regardais ça, je retomberais dans ma lune en train de penser à quelque chose. Mais les prix, je trouve que quand même, quand on gagne un prix, moi, si je vais chez quelqu'un et je vois des prix, je suis curieuse de savoir, OK, tu as gagné ça comment? On dirait que ça en dévoile sur la personne. Ouais. Mais je pense que c'est pour ça que j'en mets pas dans mes pièces familiales parce que je suis comme, c'est pas moi qui est importante, là, c'est tout le monde de la famille. Tu sais, c'est notre histoire à nous. Ça, j'ai l'impression que des fois, je me dis, j'aimerais ça avoir un bureau. Tu sais, qui est pas dans ma maison, mais qui est ailleurs. Là, tu les mettrais là, tu les exposerais, tes prix. Mais puis, tu sais, moi, j'ai mes affiches de spectacle. Ça, c'est ma plus grande fierté. Tu sais, c'est pas nécessairement les prix que j'ai pour mes shows, mais mes affiches de spectacle, tu sais, c'est quand même, tu sais, enfant roi. Tu sais, j'ai 24 ans sur ma photo, puis je suis partie faire le tour du Québec avec ce show-là à 24 ans. C'est quand même fou, là. Puis là, j'ai cette photo-là, puis ça me touche à chaque fois que je la vois, bien plus que les prix, même si je trouve ça bien important, puis je trouve ça vraiment le fun. Mais c'est important, ce que tu dis, c'est justement ça t'apporte de la fierté. Mais parce que c'est visuel, en plus, je me reconnais sa photo. Sur le Gémeaux, c'est la face de quelqu'un, c'est le côté, le profil, je catch pas c'est quoi. Tu sais, on dirait que c'est pas pareil. Mais t'es fière. Oui, je suis vraiment fière. Mais quand tu as un bureau, tu les mettras là. Ben oui. Le niveau Eros et compagnie. Là, j'en pige une. Là, tu en piges. Donne-moi. On va en piger 4. Hein? 4, mais tu vas répondre à une. Là. OK, je ne vais pas te faire peur, mais de toute façon, tu voulais en parler. Donc mais non, je voulais pas en parler. Non. As-tu déjà eu une peine d'amour?
Comment a évolué ta vie sexuelle au fil du temps? Qu'est-ce que tu fais pour séduire ton chum? Quelle place accordes-tu aux préliminaires? C'est quoi dans les préliminaires? Qu'est-ce que tu fais pour séduire ton chum? Attends, OK, pas ça. Comment a évolué ta sexualité au fil du temps? As-tu déjà une peine d'amour? Puis quelle place accordes-tu aux préliminaires? C'est quoi donc, les préliminaires? Ben, c'est avant. C'est avant de. Ben, je dirais, tu sais, c'est quand. On dirait que je suis mal comme si je parlais avec ma mère. Mais c'est drôle! Tu sais, là, quand quand tu fais l'amour, là. Oh mon Dieu, yak! Tu sais, quand tu commences à faire monter le désir. Je pourrais te dire, qu'est-ce que tu fais pour faire monter le désir? Les femmes, des fois, ont besoin de préliminaires, donc. Ça te tente pas. Attends, moi, c'est fou parce que je parle de ça sur scène constamment, là, de mais sexe. Oui, c'est pour ça que je me disais, on va y aller. Mais je suis tellement mal à l'aise d'en parler. T'es là. prude? Ah, je suis prude. Puis sur scène, j'en ai pas... Parce que je me dis, s'il y a des jokes là-dessus, OK. Mais si les gens, ils savent vraiment, là, toute ma vie... ça me gêne tellement. Est-ce que tu veux qu'on regarde la 5e? Ouais, vas-y donc. Es-tu à l'aise avec la nudité? OK, attends, là. Ben, t'es capable de répondre à une de ces questions. Ben oui, certain. Là. Ben ça, c'est plate, là, la peine d'amour. Hein? Ça, on veut pas Comment aller là. évaluer ta vie sexuelle au fil du temps? Ça, c'est quand même intéressant. Ce que tu fais pour séduire ton chum. C'est parce que c'est trop facile. C'est juste respirer, tu sais. OK. Ah oui, je comprends. C'est pas tant sexuel, finalement. Non, c'est ça. Il est tellement facile. Quelle place accordes-tu au préliminaire? Ça me fait tellement rire que tu as expliqué c'était quoi. Choisis entre les 3. Ah, tu veux que je choisisse entre les 3? Oui. Ben, comment évoluer ta vie sexuelle au fil du temps? Ça veut dire qu'il faut que je repense à quand j'ai fourré à 15 ans, ça, c'est ça? Oh non, j'avais pas fait l'amour encore. Mais tu sais, je veux dire, t'as quand même eu un enfant. Est-ce que ça a changé quelque chose d'avoir un chum de petit? Tu voulais être sûre que j'avais fait du sexe. T'as eu un enfant, en fait. J'en ai eu 3, là. Ça fait que... OK, ma vie sexuelle au fil du temps. Moi, je pense que... je sais même pas. Honnêtement, j'ai vraiment de la misère à me souvenir une fois que c'est fait. Tu sais, moi, je me souviens même pas des gars que j'ai vus avant. C'est tellement bizarre, mais moi, une fois que... Genre, je sais pas, je me souviens même pas des pénis de mes ex. Je me souviens pas de tout ça, je me souviens de rien. Je me souviens c'est juste... rendu aux oubliettes. Oui! Toi, t'es vraiment dans l'instant présent. Hey, mais hein? Mais des fois, j'aimerais ça m'en souvenir. Tu sais, comme ça, j'en fais pas la même erreur 2 fois sur le même gars. Mais je pense que ça a évolué dans le sens que... Je pense que je vois vraiment ça comme de la santé. Tu sais, c'est comme quelque chose qui est important pour ta santé mentale, ta santé physique. Peut-être que je voyais... Moi, avant ça, je voyais ça un petit peu négativement, je pense. Tu sais, comme... je m'encourageais à pas faire l'amour. Tu sais, je me disais, OK, là, faut pas que je fasse l'amour avec des gars, là. Je sais pas comment dire ça. Tu voulais pas avoir une vie sexuelle active. Oui, c'est ça. Parce que je suis comme, il faut que je dépasse qu'est-ce que les gens pensent de moi. Tu sais, les gens, ils pensent tellement que je suis sexuelle puis ouverte. Puis là, les gens pensent même que je suis, tu sais, que je suis goffée, peu importe. Moi, je suis vraiment prude puis plate à la limite, là. Puis, fait que, tu sais, on dirait que dans ce temps-là, quand les gens pensent, j'étais comme, OK, il faut que je prouve que je suis pas ça, tu sais. Sauf que, tu sais, t'as 22 ans, je sais pas pourquoi je m'arrêtais. Je suis comme, mon Dieu, j'aurais tellement dû m'en foutre, là. Tu sais, quand je t'ai pas encore connue aussi. Moi, une fois que j'ai commencé à faire de l'humour, j'ai été comme... Je suis devenue tellement prude. D'une shot. Là, tu prenais conscience de ce que les autres pouvaient penser. Ben oui. Il y a ça, puis je voulais pas être genre la joke. Tu sais, mettons, là, un gars, j'ai couché avec Rosalie en cours. Ouais, là. Puis tu sais, il parle de moi pendant qu'il joue au bridge. On dirait que je fais l'amour avec des hommes de 75 ans, là, mais tu sais, on dirait que je voulais pas être la joke entre eux. Ah ouais, elle a un sein plus gros que l'autre. Tu sais, j'ai pas ça. Ouais, mais... c'est un bon coup, c'est un mauvais coup. Oui, tu voulais pas être un fait divers. Oui. Je comprends. Tu sais, j'étais comme, non, les gens, tu sais, je veux que ça soit comme secret. Tu sais, c'est tellement personnel, la sexualité, que je veux pas que... Tu sais, j'en parle sur scène parce que
ce que je vis, c'est personnel, mettons. Puis après ça, je peux prendre ça, puis en rire, puis en parler. Oui, puis tu peux en ajouter sur scène. Oui. Il y a du vrai, il y a du faux. Puis... Non, tout est vrai, par exemple. Tout est vrai, OK. Mais je contrôle. Tu sais, j'ai le contrôle sur cette histoire-là, puis ça me fait du bien. C'est vraiment pas avoir le contrôle de ma propre histoire, tu sais, c'est ça, de faire un coup d'un soir puis que le gars ait parlé à tout le monde. Je suis comme. Puis, tu sais, j'ai rien de bizarre, là. On dirait que j'ai quelque chose de bien bizarre. Mais moi, je comprends très bien. T'as pas envie de partager ça de cette façon-là. Non. T'as envie comme tu dis, de te préserver, oui. que ce soit pour toi, puis de pas étaler ça à droite puis à gauche. Exactement. Puis il y a aussi le fait que quand tu vieillis, on dirait que tu peux pas juste une fois faire l'amour avec quelqu'un. Puis, tu sais, moi, on dirait que j'avais de la misère à connecter. Je n'étais pas capable de faire l'amour à quelqu'un si j'aimais pas comment il était habillé, si j'aimais pas sa personnalité, si j'aimais pas, si je le trouvais pas intelligent, si je le trouvais pas beau. Fait que là, j'étais comme, hey, s'il y a tout ça, là, je tombe en amour avec. Là. Fait que, tu sais, ça devient mon chum. Fait que, tu sais, j'avais quand même des chums. J'avais pas. Mais ça, c'est une fois que j'étais en humour. Avant ça, j'avais plus de fun, mais une fois que j'ai commencé en humour, j'étais comme. Ça m'a vraiment. Ça m'a rentré dedans. C'était vraiment très, devenu très, très prude. Très, très. Tu sais, je peux pas frencher un gars dans une soirée de même. Il faut que je sache déjà c'est qui. On dirait que c'est ça. Tu t'es mis beaucoup de pression. Mais c'était même pas pour ce que les autres pensaient de moi. C'était vraiment moi. Je veux pas. Mais parce qu'en fait, il y a quelque chose pour toi là-dedans de plus pudique, de plus personnel. Ben oui, je pense. Puis aussi, on fait tellement un métier public. Là, c'est la seule chose qui me reste. C'est ma vie sexuelle. Ouais. C'est vraiment la seule chose qui me reste. Puis, tu sais, là, maintenant, j'ai ma famille, mais avant ça, j'avais pas de famille. Tu sais, j'étais célibataire. Fait que c'était vraiment la seule chose qui me restait, c'est ma vie sexuelle. Je voulais ma garder à moi. Avec raison. Mais fait qu'elle était plate. Alors que là, maintenant que t'es en couple, t'es maman, est-ce que les choses ont changé? Est-ce que ta vision de la vie sexuelle a changé? Ben, pas vraiment. Dans le sens que je pense que c'est important pour moi. Tu sais, genre, c'est important qu'on ait ces moments-là. C'est important que ça soit le fun. Puis c'est important qu'on le vive juste ensemble aussi. Tu sais, nous, j'ai jamais trompé mon chum. Ben, je sais pas s'il m'a trompé, mais je pense pas parce que je regarde tout le temps You sur son cell. C'est pas vrai. Non, c'est vrai. Mais, tu sais, c'est important pour moi que ça fasse partie encore de nos vies, puis même quand on va être plus vieux, puis on va se trouver d'autres façons d'avoir du fun au pire, mais c'est important pour moi quand même. Puis est-ce que c'est facile d'en parler dans votre couple? On n'en parle pas, on le fait, tu sais. On n'en parle pas vraiment, tu sais, puis, tu sais, tu sais, moi, je suis comme un peu, justement, tu sais, les préliminaires, tout ça, on dirait que je m'en fous. Je suis genre, OK, bon, go, on fourre. Tu sais, c'est super pas romantique, là, mais c'est genre, tu sais, on dirait que toutes ces affaires-là, je trouve ça long, là. Je suis comme, ouais, je veux juste les 4 minutes, ça dure, là. Puis tout le monde est heureux. Mais oui. Ce qui est important dans la vie sexuelle d'un couple, c'est que les attentes soient au même endroit. Tu sais, après ça, comment chaque couple vit sa vie sexuelle, ça y appartient. C'est ça. Mais c'est comment ils vivent ensemble. Exactement. C'est aussi que j'ai pas énormément d'attention. Fait que si c'est long. S'il y a trop de préliminaires. Non, c'est ça, ça devient tu plate. Tu vas partir dans ta oui, tête. je suis quand même, il me semble que je ferais autre chose. Il me semble que je ferais de la broderie, là. Merci de cette grande franchise. Ça me fait plaisir. Non, mais je suis sûre que ça va faire écho chez des gens parce qu'on a toujours l'impression que ça prend des préliminaires. C'est que faut que ce soit le plus long possible. Alors de dire non, garde. Non, c'est court. Puis je peux le faire 3 fois dans la même journée. Ça me dérange moins qu'une fois qui dure 1h30. Je suis comme, mais là, ça sera pas plaisant, là, ça va frotter, ça sera pas le fun. Puis c'est tellement drôle parce que j'en parle tellement dans mon show. Là, je parle que je vais aller le voir, ton show. Que je suce tout le temps mon chum. OK, je fais des jokes là-dessus. Là. Puis c'est vraiment vulgaire, mais le numéro est vraiment bon. T'sais, honnêtement, je peux pas l'enlever. C'est le numéro que les gens rient plus parce que ça fait vraiment écho à beaucoup de monde. Mais c'est vraiment intense de parler de ça devant mes parents. Puis finalement, ils rient à chaque fois, mais ils sont comme, c'est sûr que ce numéro-là, c'est moins notre genre. Mais parce que t'es leur fille. Ouais, sûrement. Mais toi, ça te fait du bien de faire ce numéro-là? Ben moi, quand j'aime les jokes, quand je fais rire les gens, c'est suffisant. Puis oui, ça me fait du bien. Mais c'est pas un numéro qui me fait du bien comme, mettons, mon numéro sur le TDAH ou le numéro sur le fait que ma soeur est tout le temps meilleure que moi dans tout. Tu sais, ça, ces numéros-là, ils m'ont fait du bien. Le numéro
de sucer, comme je l'appelle mon numéro de sucer, il me fait juste rire. Genre, c'est juste, ça fait du bien de dire que c'est pas si le fun que ça, puis ta. Mais je trouve que j'entends aussi une femme libre parler. Ben oui. Puis je suis vraiment plus libre sur la scène que des fois en dehors. Puis des fois, je me regarde, tu sais, comme quand je regarde mes vieux numéros, même, tu sais, des fois, je m'enregistre pour voir si la joke a marché ou pas. Je me regarde, puis je suis comme, hey, man, hey, hot, cette fille-là. Puis je suis comme, ah oui, c'est vrai, tu sais, c'est moi, tu sais. J'ai été capable de dire ça, puis j'ai été capable d'aller là, puis on dirait que c'est pas grave. Je regarde ça, puis je suis comme, nice. Ben, je comprends, parce que des frontières que tu traverses, puis tu les traverses avec ton public. Ouais. Ben, tu sais, des fois, si ça marche pas, c'est quand même plus gênant que si j'avais un sujet moins hard, là. Ah ouais, mais tu fais bien d'en parler. C'est ça, fait que tu as des réactions face à ce numéro-là. Oui, beaucoup. J'ai aussi, tu sais, moi, je mets quand même une photo de mes seins post-accouchement. Tu sais, moi, à l'allaitement, ça m'a allaité. J'ai fait mes seins sont devenus gros, là, mais comme c'était la pandémie, fait qu'il n'y avait pas d'infirmière qui est venue avant, genre 6-7 jours chez nous. Mes seins, ils ont comme enflé. J'avais pas compris comment enlever du lait. Mes seins sont devenus gros. Tu as une montée laiteuse importante. Dégueulasse. L'infirmière est arrivée chez nous, elle a fait « Ah! Excuse, ah! » Puis elle capotait, puis là, je capotais, puis je faisais de la fièvre, puis c'était atroce. Puis j'ai pris une photo de moi à ce moment-là pour envoyer à ma soeur en disant « C'est-tu normal que ça fasse ça? » Puis ma soeur était comme « Non, c'est vraiment pas normal. » J'ai gardé cette photo-là, puis je la monte sur scène maintenant. Puis ça, là, tu sais, au début, j'étais comme, c'est ben trop sexuel de montrer une photo, mais après ça, je suis comme, c'est pas une photo très sexuelle, c'est une photo médicale. Oui, c'est ça. C'est ça, t'as une condition médicale. Là. Oui, mais tu sais, je cache quand même, c'est quand même un peu caché, mais tu sais, je l'ai fait en gros format. J'étais allée imprimer ça au bureau en gros. J'ai jamais vu ça. Fait que je trouve ça, j'ai vu sur moi aussi, j'ai eu à un moment donné une montée laiteuse phénoménale, là. Mais déjà, là, je trouve ça extraordinaire que tu désamorces quelque chose aussi comme ça. Parce qu'il y a comme un tabou derrière tout ce corps-là qui change et les femmes ont envie des affaires post-grossesse. Ben oui, exactement. Puis moi, tu sais, moi, ce qui m'énerve aussi de mon humour, c'est que tout ce que je dis, c'est comme un peu vrai. Puis là, avec ça, c'est comme la preuve. Je suis comme, c'était pas une joke quand je dis qu'ils sont devenus gros, c'est ça. Puis tu sais, moi, mon père, il était comme, je veux voir la photo de proche parce que j'y crois pas. Puis j'étais comme, non, c'est pas un montage, pas ta montée de proche, là, c'est pas un montage, c'est vrai. Tu sais, je trouve que ça, c'est ce qui montre le plus mon humour, c'est quand il y a une preuve, tu sais. Oui, puis tu vas loin. Oui, tu vas jusqu'à le montrer. Oui. Puis je pense que ça fait beaucoup de bien à énormément de femmes ben, qui ont... Tellement. Ça rappelle beaucoup de souvenirs à plein de monde. Mais ça donne aussi, je trouve, tu sais, la scène, ça sert à quelque chose. Ouais. Tu sais, tu mobilises des gens qui s'en vont là ce soir-là. Tu es sur la scène, tu vas échanger avec eux. Donc, les faire réfléchir, réagir. Ouais. Tu peux pas y aller à moitié, là, sinon non, c'est plate. Tu peux pas aller sur la scène puis t'es pas sûr d'y aller sur la scène. Moi, j'aime mieux y aller à 100%, quitte à mais je choque jamais, finalement, parce qu'il n'y a rien de méchant. Tu sais, c'est tout le temps. Mais tu sors quand même des sentiers battus. Oui. Mais, tu sais, je pense qu'après 15 minutes du show, ceux qui étaient. Les 15 premières minutes sont de même. Après ça, ils embarquent. Puis finalement, ils ont tout compris. Mais ça prend. Tu sais, les gens qui sont pas habitués à cette. Justement, les sentiers battus. Ouais, c'est ça qu'ils sont habitués d'aller, ils savent où ils vont. Alors que toi, on arrive, on ne sait pas où on s'en va. On te suit dans tes sentiers. Exact. Dernière question, Opto Réseau. Qu'est-ce que tu vois de toi quand tu regardes Marguerite? Mes faces. Elle fait vraiment mes faces. Tu sais, vraiment, elle a pris Tes mimiques. Mes mimiques. Aussi, des fois, je suis comme, elle parle comme un film. Puis je me rends compte que moi aussi, des fois, je parle comme, mais non. Puis elle fait, mais non. Puis tu sais, elle parle un peu comme, des fois, c'est comme, c'est pas un enfant qui parle, là, c'est comme un film de Disney. Elle a vraiment, tu sais, ça limite beaucoup. Fait que, tu sais, toute sa personnalité, elle me ressemble énormément, là, je dirais. Mais physiquement, elle me ressemble pas. Elle a mes yeux. Elle a pas mes yeux, elle a ma couleur de yeux. C'est vraiment tout, là. Mais je pense que c'est vraiment ça. Puis c'est vraiment une petite fille qui est gênée au début, comme un peu. Tu sais, moi, je suis pas ben gênée, mais tu sais, je ressens la gêne, mais c'est plus fort que moi, je veux intervenir. Fait elle est vraiment de même. Tu sais, au début, elle se cache derrière moi, puis là, la personne dit, c'est quoi ce jouet-là? C'est mon jouet! Moi, je joue avec ça! Puis là, d'un coup, elle devient comme à 100% Marguerite, là.
Fait que je pense que ça, elle me ressemble beaucoup. Elle aime beaucoup aussi voyager. Elle parle tout le temps de nos voyages, même des voyages qu'on a faits il y a longtemps. Tu sais, même moi, mon chum, on est allé en Italie pour notre voyage de noces, puis on l'a pas amené. Puis elle nous en parle à chaque jour. Ah, ça, c'est comme en Italie, hein? Ah, ça, c'est l'Italie. Un jour, je vais y aller en Italie avec vous. Mais pas pour mon mariage, parce que je peux marier. Tu sais, tout ce qu'elle dit est comme hilarant, là, tu sais. Elle est vraiment drôle. Elle est tout petite encore. Elle a 3 ans. Fait qu'elle parle beaucoup. Elle parle énormément. Tu sais, comme, c'est souvent ce que les gens me disent. Ils me disent, mais ça n'a pas de bon sens qu'elle parle de même à 3 ans. Tu sais, à 1 an et demi, elle disait Taj Mahal, là. Tu sais, elle parlait énormément, même vraiment petite. Puis, tu sais, je la vois avec... Tu sais, je veux pas comparer les enfants, là, mais quand je vois qu'elle parle avec les autres, je suis comme, OK, elle parle énormément. Tu sais, tout ce qui est corporel, puis sport, puis ça, c'est moins ça, là. Tu sais, j'ai vraiment mis l'emphase sur parler, puis ça paraît, là. Fait que je pense que c'est ça qui ressemble beaucoup. Ben, elle aime beaucoup aussi les shows. Tu sais, mettons que je vais faire un spectacle, puis elle vient au test de son, elle va vouloir utiliser le micro. Puis là, moi, je suis comme, non, faut pas qu'elle aille là. Fait qu'elle est déjà pas... dans les arts de la scène. Ouais, mais moi, je suis comme, non. Je veux pas qu'elle aille là. Je veux pas qu'elle... Elle est tout petite. Ben oui, c'est ça. Puis je veux vraiment pas qu'elle soit dans l'œil du public, là. Tu sais, je me dis tout le temps, non, je veux qu'elle suive sa propre voie. D'un coup, qu'elle passe à côté du métier de ses rêves parce qu'elle se dit, je vais suivre, tu sais, ça. Parce que c'est ça que j'ai connu. Ouais. Tu sais, c'est ça. Je veux pas que... Puis je sais que c'est pas un métier facile. Je sais que c'est difficile. Puis surtout quand tes parents ont fait ça, la comparaison est vraiment... Présente. Ouais. Mais je pense pas qu'elle va devenir humoriste. Je pense plus que... moi, je pense qu'elle va devenir cuisinière. Elle aime pas cuisiner, mais j'aimerais ça qu'elle fasse ça. Tu sais, je veux dire, est-ce qu'elle cuisine déjà? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ben, je pense que de continuer sur cette lancée-là, puis aussi d'avoir des projets. Tu sais, moi, j'aimerais ça qu'il y ait une stabilité aussi dans mes projets. Tu sais, moi, mon but de vie, ça serait de faire un nouveau show aux 4 ans, puis de prendre une pause entre chaque. Fait qu'il y a un nouveau show, puis d'être tout le temps... Moi, j'aime vraiment la tournée, d'être sur les routes, j'aime ça, rencontrer les gens, j'aime ça. Puis moi, je pense que ce qu'on peut me souhaiter, c'est que ça fit avec ma vie familiale. Oui, ton équilibre. Ouais. Ben, merci, Rosalie. Et merci à toi, c'était vraiment le fun. Magnifique rencontre, vraiment. Oui, pour moi aussi. Merci, ça a été un plaisir. Je t'ai découverte encore plus. Ça, je l'apprécie. Mais j'aurais aimé ça qu'on parle plus de tes peurs, moi, puis... Ben oui, mais peut-être parce que, je sais pas, peut-être qu'avec le temps, j'en ai moins, mais on dirait que quand tu as dit ça, j'ai peur de quoi? C'est pas si clair. De quoi j'ai peur? En fait, j'ai pas peur des fantômes, puis j'en vois pas. Tu sais, c'est plus ça. J'aimerais ça avoir peur, mais je l'ai pas. Ben merci. Tant mieux. Alors, peut-être qu'on aura d'autres occasions d'échanger, je le souhaite. Et je dis merci aussi à tout le monde d'avoir été au podcast Ouvre ton jeu. Et on se dit à la prochaine. Bye bye tout le monde. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par la communauté virtuelle Marie Club. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.